Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Kendo! Oreille chaste, s'abstenir. Ne viens pas tout gâcher encore une fois. Sinon... Écoute, Joey, tu me plais beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de te parler de quelque chose d'inhabituel. J'espère que tu as l'esprit ouvert. Je vais faire de mon mieux. Jusqu'à tout récemment, Stéphanie était aveugle. Grâce à une greffe de la cornée, elle a maintenant recouvré la vue. Très bien, voilà. Ça concerne l'assassinat de Clément Képibeau. Clément Béliveau. Cette affaire semble te fasciner. Oui, et je vais te dire pourquoi. Mais, chose troublante, elle devient la proie d'horribles visions. J'ai une vision du meurtre. Avant que tu penses que je suis cinglante! Laisse-moi t'expliquer. Vision de meurtre. Depuis ma dernière greffe, j'ai des visions. J'ai découvert que la donneuse était médium et travaillait en collaboration avec la police. La police! Et elles sont si réelles que Stéphanie a l'impression de se trouver chaque fois sur les lieux du crime. D'une certaine façon, c'est comme si ces pouvoirs m'avaient été transmis. En me préparant pour notre rendez-vous ce soir, j'ai essayé de me dire que ces visions n'étaient que le fruit de mon imagination. Pourtant, je sais que ce n'est pas vrai. Un jour, elle découvre que le meurtre a vraiment été commis. Je n'ai pas envie d'être impliquée dans une affaire de meurtre, mais je n'ai pas le choix. À cause de la police? À cause de la police! Et ses visions lui apprennent que l'assassin est sur le point de récidiver. Je travaille avec la police pour rattraper l'assassin. C'est toute une histoire, ça. Mais je crois que c'est possible. Je suis persuadé que certaines personnes ont des pouvoirs métapsychiques. Stéphanie est terrifiée. Les policiers le croient aussi? La police! La police? La police? S'ils ont recours à des médiums pour élucider les crimes, c'est la police. Elle redouble de prudence car la prochaine victime, ce sera peut-être elle. La police! J'ai autre chose à te dire. Oui. J'ai 6 orteils! Sur 1 ou 2 pieds? Sur les 3! La police? La police! La police, vraiment? Vraiment la police! Vision. Frisson numéro 70. Bon moment présent et bienvenue à Vision sur le... À Frisson sur le pas. Wow, Ok, beau hey, lapsus. Mais le trailer m'a embarqué. Ça fait longtemps que je l'ai Solide. pas écouté. Ben moi, je me suis revu ma soirée d'hier. Là. Avec la police! De police? Ouais, hey, t'as-tu revu? Ouais, parce que t'as lu Vision hier soir. Hier soir, je me suis revu dans mon livre. Ça a-tu marché pour avec le trailer? Parce que Ouais. là, on lit des extraits. OK, excusez, gang. Allô? Allô? Bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur, François Salvaille. Et aujourd'hui, Je voulais qu'on en parle. Je suis accompagné de ma sœur Karine. Bonjour. Et on était censé être avec Anne-Marie Dumouchel, l'artiste. Anma pour les intimes. Mais elle ne pouvait pas être avec nous. On va l'appeler tantôt pour comme genre la niaiser. On va voir. Hein? Dire allô. Parce que... Moi, j'aimerais ça parler ses chats. Ouais. Elle me l'a pas dit de même, mais la vraie raison pourquoi elle n'est pas là, c'est parce qu'elle est trop big. Puis là, elle expose une place, puis elle s'en va. Elle expose à Ottawa en ce moment. Ouais. Elle pouvait même pas être à son vernissage parce qu'elle avait un autre expo. Et Complètement ailleurs. Là. la journée de son vernissage, elle va être au Saguenay. Elle va être au Saguenay en train de faire une résidence. Puis là, ben, il y avait tout ça à préparer, donc elle ne pouvait pas être là. C'est la raison pour laquelle son nom est sur le signet, mais qu'elle n'est pas dans l'épisode. Mais on l'aime et on lui dit bonjour. Et on lui souhaite bonne chance. Oui. Fait que là, aujourd'hui, ben, on va parler du frisson Vision. Ouais, Vision sur le pod. Oui, Vision sur le pod, mettant en vedette Stéphanie Desmarais. Frisson numéro 70, Karine. Oui. On va sauter tout de suite dans le feu de l'action maintenant qu'on a entendu le trailer mettant en vedette ton chum et ta fille. Oui. Avoue le Première expérience de ma fille, puis finalement, elle a eu le temps de sa vie. Oui, mais Fred, elle voulait pas. Non, elle voulait pas. Elle voulait pas faire celle-là à cause qu'elle voulait pas jouer chum et blonde avec son beau-père. Mais techniquement, à ce moment-là, dans l'histoire, ils sont pas ensemble, fait que c'était correct. Oh non, je sais. Fait que là, t'as revécu Ma lecture. l'histoire, là. Fait que là, finalement, c'est vendeur, les trailers de Frisson sur le pod, là. Oui, oui.
OK. Appréciation générale de ce frisson, qui est d'ailleurs le premier qu'on fait à Frisson sur le pod avec le nouveau logo. C'est un des premiers livres que je me suis acheté au Salon du Livre Oh mon Dieu. en 1997, je crois. Ah ouais, attends une minute, ça fait-tu du sens? Oui, ça fait du sens. Oui. C'est en 97. Fallu que je regarde la fiche. J'y connais moins ces frissons-là. Secondaire 1, j'étais une bonne élève. Oh! Et c'est vrai. j'avais des très bonnes notes en français parce que je lisais beaucoup, obviously. Et puis, j'avais gagné avec l'école. Il amenait quelques élèves au Salon du Livre. Je pense que c'est là la première fois qu'on s'est vus. Quand t'as acheté Vision? Quand on est allé au Salon du Livre. Oui, parce que je me rappelle qu'on était assis, parce que moi, tout, j'étais là. Dans le corridor. Mais ouais, non, je me rappelle qu'on s'était parlé cette journée-là. Dans l'autobus, Ouais. je pense. Puis aussi au Salon du Livre, ben, tu sais, ouais, peut-être qu'on était gênés ensemble à ce moment-là, mais on n'avait pas des classes, parce que secondaire 1. En secondaire 1, secondaire 2, on avait des groupes. Ouais, on se parlait pas encore. On n'était c'est pas vrai. dans le même groupe en 1 puis au 2. Puis après ça, au 3, on a eu commencé à avoir des classes ensemble. Ouais, groupe de techno. En techno puis en bio. Puis on lisait des frissons. En bio. Ben, on lisait des frissons. C'était pas notre vie, on pensait pas que c'était pour être important, mais pour moi, ça l'était. mais quand je suis allée au Salon du Livre, j'ai acheté Vision. Puis quel rendez-vous qui venait à 99 À cents. 99 cents! D'ailleurs, que tu as fait avec nous autres, d'ailleurs, Oui, c'est drôle. Il y a comme exactement. un suivi. Les deux que tu as achetés au Salon du Cette Livre cette fois-là. année-là. Tu sais. C'est les deux que je fais. Je trouve ça drôle aussi parce que quand on était rendu au secondaire 4, Julia qui dansait avec nous autres, elle est au secondaire 3, elle était une année en dessous de nous autres, puis elle est allée au Salon du Livre, puis elle est revenue, elle m'avait acheté une rentrée sanglante. Non, une soirée d'enfer. Sérieux? Mais tu sais comment elle était, cette fille-là? Oui, tu sais, oui. Elle était juste comme... Hey, check. Ouais, comme... J'ai pensé à toi. Vision. Appréciation Ouais. générale avant qu'on reparle dans nos souvenirs d'enfance. Ouais. Impression générale. J'ai apprécié. C'était-tu comme tu te rappelais? Non. Je m'en rappelais vraiment pas tant que ça du livre. Ah ouais, pour vrai? Pour vrai. L'as-tu mélangé avec Amnésie, toi? Ouais. OK. Moutou, je sais pas pourquoi. À cause du cover. Moi, je pense que c'est parce qu'elle reste avec sa sœur. Possible. Je sais pas pourquoi, mais bon. Mais je sais que je l'ai lu, mais en 97, tu sais. Fait que j'ai pour lu depuis. De la même autrice que Rêve fatal, Ah oui? chez Trixie. Chez Trixie. Donc, c'est pour ça que toi, tu voulais chez Trixie, mais il est déjà pris. Oui, parce par que ça, je 3 l'avais. personnes. Ouais. Déjà, il est Parce que c'est dans le temps que mes tantes et demandaient à maman Qu'est-ce qu'elle veut pour Noël? je recevais des frissons. Mais oui, mais tu sais, c'était tellement un cadeau facile. Et Tellement. encore aujourd'hui, quand t'en Et trouves tes apprécié. pognes, là, ouais. T'as-tu eu du fun? T'as-tu eu Oui. une belle soirée en compagnie de Vision? Ou, Oui, non, pour vrai, non, puis ça passait super vite en plus. Là. J'ai rentré dedans, je trouvais ça super intéressant, mais je sais pas, la fin, elle m'a déçu. Ben ouais, mais ça, la fin, ça se passe toujours dans le dernier chapitre. Tu peux comme... Oh, c'est tout le temps garoché, mais, mais sinon, Cheap thrill, là, tu sais. le concept du livre, tu sais, c'était pas comme quelqu'un qui se fait stalker ou whatever. C'est vraiment quelqu'un qui avait des visions puis qui aidait à résoudre des meurtres. Avec ce que je regarde aujourd'hui, on s'entend. C'est comme que un je true regarde... crime quasiment. Ouais, tu sais. ben c'est ça, je regarde beaucoup de true crime puis de documentaires de ce type. Fait que, je sais pas, avec ma vision d'aujourd'hui, avec ma vision de 40 ans, je l'ai vu différemment. Parce qu'à un certain temps, quand je lisais ces livres-là, les protagonistes, surtout c'est des filles, on dirait que j'ai trouvé tout le temps, pas une nuche, mais genre... Oui, comme pourquoi qu'elle fait ça? Préméta, là, tu sais, comme si t'es pas consciente des tropes. Tu sais. C'est surtout à cause de qu'est-ce que les auteurs font dire aux personnages. Ah ouais, mais La là... manière qu'ils parlent. Moi, j'y vois tout le temps comme ça, là, tu sais. Ouais, Mais ben, elle, je l'ai trouvée dégourdie, tu sais, pour une fille de 17 ans quand même, là. En fait, c'est ça qui est... avec le nouveau logo, à partir du frisson numéro 50... Non, je dis là... Oui, c'est ça, 58, la cible. Le logo frisson a changé, puis ils sont devenus plus policiers, avec un petit twist de « Ah, on a peur pour la victime. » Parce que c'était comme un peu plus... Mais c'était rendu ça, là, les frissons, tu sais. Puis, tu sais, c'est pas un reproche, là, on aime ça, mais tu sais, ça a été vraiment comme ils ont... J'aime la tournure policière, justement. C'est ça. C'était frisson et non pas terreur, là, tu sais, comme la gardienne. T'as de la, tu sais, c'est T'as peur. c'est la gardienne, c'est l'accident aussi, tu sais, c'est épeurant. Tandis que là, ils sont devenus plus comme inquiétants, policiers, tu sais. Quand ils ont changé de logo, moi, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai vraiment un trouble d'adaptation Ouais. qui est vraiment comme... Ben, ça a changé le feel.
Oui, c'était Parce que plus tu le aussi... vois, là, parce que nous, on a le visuel, là, mais tu vois comme... Ah oui, c'est vrai, on a le visuel. Excusez. Ben, vous imaginez la collection, là? Le look change, mais ça change le... Oui, j'ai mis... Ça change la vibe. Oui, ça change l'essence, exactement. Puis là, en plus, les deux premiers qui sont La Cible et Dernier Refuge, les deux premiers, ils ont comme genre des frissons plus foncés. Puis là, on va revenir, puis on va le laisser rouge de même jusqu'à la fin. Ouais, c'est ça. Ils en ont fait deux, mais en fait, on n'aime pas bien ça, mais finalement. moi, j'aurais aimé qu'ils changent de couleur. Ça aurait été cool, mais non, je sais pas, ça l'entendait pas. Puis j'ai trouvé ça, justement, je pense que j'étais rendu... Tu sais, c'était post-Scream aussi. Ouais. À partir de là, je pense que c'est ça qui est arrivé là aussi au Québec. Tu sais, le film Frisson est sorti, puis ça a comme... Fallait que ça... spruce up. Fallait que ça élève la game. Fallait que ça s'adapte, là. Puis tu sais, je me rappelle, moi, j'avais vu ça au Sears, là, le nouveau logo, quand que j'étais arrivé. Puis j'avais appelé mon ami Martin pour lui dire... Lui, il était past Frisson là, depuis longtemps, mais puis moi, je l'accrochais. Je l'avais... Ils ont changé de logo! C'est plus pareil! Puis ça le logo quoi? Lui, il était comme « m'en calisse. » Mais il m'a pas dit « m'en calisse », c'est pas vrai. Mais tu sais, ça l'intéressait pas maintenant que je le sais. Ça l'intéressait plus. Non, c'est ça. Lui, il lisait des Stephen King rendus là. Oh my God, OK. Ouais, fait que, on est ailleurs, là. Puis là, moi, j'y trouve un peu moins trippant ceux-là. Genre, les couvertures, je les trouve moins le fun à partir de là. J'étais plus vieux, j'étais rendu à Moto, j'étais comme rendu ailleurs, je les achetais plus, puis après ça, j'ai eu de la misère à les trouver. Quoique Vision, il a sorti en mass market, là, parce que... Oh, tout le monde l'avait. Il y en avait des copies de ce livre-là. Je sais pas pourquoi la folie de Vision. Oui, tu sais, on s'entend que le cover, quand tu le regardes, ça fait très frisson. Ben oui. Tu sais... parce que là, je vais comparer avec la version anglaise qu'on a ici avant d'aller dans la version teaser, anglaise qui s'appelle Vision. Non, ça s'appelle Second Sight. Puis ça n'a pas l'air de Scream quand tu la regardes la version anglaise parce que la photo est dézoomée. Puis tu vois plus les deux bâtisses, puis les yeux sont comme un petit peu plus petits dans le top, tu sais. Fait que c'est comme plus le ciel, tout ça. Ouais, parce que là, on voit juste les comme deux premières fenêtres. Puis c'est ça. Puis là, au Québec, ils ont sorti ça. Puis quand tu regardes, ils ont rapproché les deux yeux, fait que les bâtisses, tu les vois, mais comme pas tant que ça. C'est pas ça qui prédomine, là, le saut entre les deux. Ouais. C'est les deux yeux sur le top, puis le titre écrit en gris comme Scream. Ouais. Frisson, Vision. Ouais. Puis, sais-tu quoi? Ça a vraiment marché. Ben oui, ça a pogné. Comme, il manquait juste qu'ils mettent le N pointu parce que le N, il est à la même place. Mais sérieusement, là, s'il y aurait eu le N pointu, toutes les copies de Vision que j'aurais vues dans ma vie, après en les achetant, plus tard, je les aurais achetées parce que j'aurais pas été capable de m'en empêcher. Ben non. C'est un design qui a gagné avec nous autres. En tout cas, remarquez ça, gang. D'ailleurs, il va en avoir une copie dans le cadeau J. Tremblay. Donc, vous allez... quelqu'un détenir votre copie de Frisson Vision, mais l'histoire n'est pas aussi bonne que Frisson, par exemple. Mais c'est quand même le fun, c'est un whodunit. Ouais. Donc, c'est ça. On n'ira pas dans les spoilers tout de suite. Moi, je dis, on s'en va, on devrait aller dans le teaser tout de suite avant d'aller dans la fiche technique pour embarquer, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là. Mais avant tout, je veux spécifier que le livre, il y a une dédicace. Et ça va comme suit. L'auteur désire remercier le docteur David Lieberman et le New York Eye and Ear Infirmary pour leur aide inestimable. À Candouli. Candouli. Candouli! Tous les bouts des bouts d'Ouchou! Candouli! OK, là, je veux pas me faire poursuivre sur le Patreon parce que j'utilise du Mariah Carey. Candou! Puis là, il n'y a pas de teaser dans la version française. Fait que je vais regarder en anglais. Fuck, il y en a une, tabarnak. Fait que faut voir que je la fasse en anglais. Ça me rend toujours nerveux. Je sue comme un porc quand je l'ai en anglais. Là, parce que c'est difficile, mais on s'en va dans le teaser de Vision Second Sight. Avec anglais. Avec anglais. On salue Christine, si elle est là. Si on nomme pas son nom de famille. Avec anglais. I'm inside the killer's mind. Kristen was held powerless in the mind of the killer. She watched as the killer crept up behind the frightened young security guard. The guard was standing in front of an open elevator shaft. He never heard the killer behind him. Then he was falling. The terror was like an explosion of fireworks before Kristen's eyes.
Grayson felt a flash of the killer's twisted glee, and then abruptly the sick mind released her. The vision vanished. Grayson found herself standing in the kitchen again, her heart pounding wildly. Elle s'appelle Grayson. Hey, je sais. Qu'est-ce que c'est ça? Au début, je pensais que c'était le nom de famille du garde de sécurité, puis je suis comme, OK, tu sais, comme hey, Grayson, mais là, Non, elle c'est s'appelle... son prénom. En français, elle s'appelle Stéphanie. Imagine-toi, en anglais, elle s'appellerait Grayson Paquette. Nice. On la salue d'ailleurs, Buffy contre le pod de Plug Wink Wink. Oh God, alors je m'en vais dans la fiche technique. Enzo, il a l'air bien dans ce coin-là, par exemple. Oui, oui. Parce qu'il est parmi les frissons. Donc, Vision, frisson numéro 70, écrit par Sinclair Smith. Sinclair Smith. Boy, c'est pas facile. Adapté pour le Québec par Louise Binette. Allô, Louise! Aux éditions Héritage Jeunesse. Héritage Inc., en fait, parce que c'était pas Héritage Jeunesse qui écrivait pour les frissons, parce qu'il voulait que ça soit clair que c'était pour les plus vieux. OK. Durant le premier trimestre de 1997, en 152 pages. Et la date exacte qu'il est sorti, le 18 février 1997. Second Sight, qui était le Point Horror numéro 70, publié aux éditions Scholastic le 1er avril 1996, et il contient 166 pages. Il a obtenu un total de 7 éditions, dont une en... Je ne sais pas c'est quoi la langue, mais le titre se dit comme suit, je crois. Basque inork ikusi ezinduena. Ce que personne ne peut voir, que ça veut dire. Ah. Je ne sais pas la langue, mais je sais ce que ça veut dire. Ah, mais j'aime ça. On demande-tu à ChatGPT, voir, il va peut-être nous le dire, lui, c'est en quelle langue? C'est bon. Un petit peu. On saura, on pourrait être surpris. On saura. Et ensuite, j'essaie, t'as une minute, faut que je... Mais j'aime ça. Ce que personne ne voit. Et j'aime ça, c'est comme bien plus que Vision. Bonjour, ChatGPT. Allô? Réponds-moi! Allô? Et moi. Ben, je comprends pas. Comment ça marche, cette affaire-là? Parce qu'il m'entend, là. Hello, ChatGPT, réponds à ma question. En anglais? Bonjour, ChatGPT. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Là, j'ai besoin de ton aide. Bien sûr, je suis là pour t'aider. Qu'est-ce que tu as besoin? J'ai besoin de savoir dans quelle langue est le livre Second Sight, Point Horror numéro 70, écrit par Sinclair Smith. Si je dis Basque Inok Ikushi Ezinduena, c'est en quelle langue? D'après mes recherches, le livre Second Sight, Point Royal numéro 70, écrit par Sinclair Smith, est en anglais. En ce qui concerne la phrase Basket Inuk Ikushi as in Doena, cela semble être en Inuktitut. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il semble y avoir une confusion ou une erreur. Basket Inuk Ikushi as in Doena ne semble pas être en Inuktitut. Il est possible qu'il y ait eu une mauvaise interprétation ou une autre langue impliquée. Tess? La version française de ce livre Second Sight au Québec, comment ça s'appelle? La version française du livre Second Sight au Québec s'intitule Deuxième vue. Ah! ChatGPT connaît pas plus les frissons que moi. C'est bon, je laisse être sûr. Donc, on sait pas dans quelle langue que c'est, mais c'est ça. C'est pas ça. C'est pas... Lui... Probablement que ton accent était pas bon. C'est ça. Alors, Karine, es-tu prête à embarquer dans le pas à pas de Vision? Je suis prête. Oh Embarquons. C'est tout que tu viens de revivre ça en plus, tu sais. Alors, Karine, frais, laisse-moi te raconter mon frisson. Alors, chapitre 1. Nous entrons dans l'histoire en pleine action durant laquelle Stéphanie prend panique lorsque toutes les lumières s'éteignent. Ses yeux s'habituent à l'obscurité tandis que son cœur bat la chamade. Elle voit qu'elle est dans une chambre de riche et aperçoit une porte qui donne sur un balcon de laquelle elle sort. Une chambre de riche. C'est un balcon duquel elle sort, je figure. Non, de la chambre de riche, OK, ouais, qui donne sur un balcon de laquelle elle sort. C'est juste l'expression chambre de riche. Mais c'est quoi une chambre de riche? Une chambre luxueuse. OK, ouais, j'avoue, OK. Je sais pas. Puis, je viens de voir que peut-être que dans le fond, ils ont avancé la couverture parce que sur la couverture, on voit le pont de San Francisco. Hein? En anglais, puis en français, on la voit pas. Je viens de passer le livre à Karine. Ah! Parce que là, ils nomment le pont. Elle voit le pont Champlain qui enjambe le fleuve Saint-Laurent. C'est clairement pas le pont Champlain, là. C'est ça, là. Fait que, ouais, fait que ça a donné Scream sans le vouloir. Ben,
Huh? Excuse-moi, là, mais moi, je trouve que c'est très... J'aime mieux celle-là. Moi tout. Mais quand tu regardes Vision, ça fait vraiment très Scream, là. Ouais. Tu sais, les yeux de Drew Barrymore, la face en haut puis en bas le casque, mais le casque est remplacé par 2 bâtisses puis une fille qui saute par-dessus. Qui, je pense pas qu'elle le fait. Je m'excuse, là. Elle a plus l'air de s'enfarger entre les deux bâtisses puis comme « Wow! » Non, on dirait... Tu sais, là, is it at this moment that he knew he fucked up? Ouais, c'est ça. Toute ta vie passée devant toi, puis ben, tu peux le mettre sur la table à côté de toi. On est loin. Alors, soudain, une personne sort de l'ombre et Stéphanie se sent tomber de haut jusqu'à une douleur extrême. Fait que, bref, la couverture. Non, c'est pas là. C'est plus tard. Ah oui, c'est vrai, à la fin, qu'est-ce qui arrive? Oui, c'est vrai, je me rappelle. Alors, ça, c'était le cliffhanger du chapitre 1. On saute au chapitre 2. Stéphanie se réveille en sursaut et reconnaît sa chambre. Elle est bouleversée par son rêve qui s'est manifesté pour une deuxième fois depuis qu'elle a reçu une greffe de la cornée qui lui a fait retrouver la vue plus que prévu. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas qu'elle voie aussi bien. Ouais. Puis je pense qu'aussi, elle ne s'attendait pas à avoir les visions de la personne morte. Mais c'est ça qui est arrivé. C'est ce qu'elle pense. Mais finalement, c'est quoi? Elle a un don. Finalement, elle se rend compte que c'est comme si elle était sur place quand ça arrive. Ouais, mais je parle, le don, là, il a été donné par la personne qui a donné la greffe, là. Oui, mais au début, elle ne sait pas, là. C'est quand même bizarre parce qu'elle a les yeux fermés hein, quand elle voit les visions. Fait comme... Parce que quand elle a une vision, ça fait comme un... OK, là, je viens de voir la scène devant mes beau, yeux. Hein? Mais t'as-tu compris? Oui, mais les auditeurs vont-ils comprendre? Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous pensez qu'est le fou. Je suis curieuse de savoir. Ça fait un... Sa sœur Viviane, chez qui elle habite... La workaholic. Ben ouais, mais il fallait qu'elle soit pas là. Ça prend une bonne raison. Elle remplace le parent, la sœur Viviane des Frissons. Fait que c'est une sœur absente. Oh. Ça fait un beau couvent, ça, les sœurs absentes. Les sœurs absentes. S'il y a les sœurs grises, tu sais, hey, ça fait-tu assez... Les sœurs grises. Tu sais, c'est ça fait comme genre là où tu vas pour mourir. Ouais. Les sœurs grises. Ouais. Sa sœur Viviane, qui est une sœur grise, chez qui elle habite pour faciliter ses suivis médicaux, fait éruption dans sa chambre. Suivis médicaux. Ah, on peut dire médical maintenant, je crois. Oui? Ouais, avec comme un cheval. S. Ben là, j'invente peut-être des règles de français, je cherche bien, mais... on a le droit. C'est pas ça qu'on voit, c'est ça. C'est mon podcast. C'est ça. Sa sœur fait éruption dans sa chambre vêtue d'un tailleur de travail pour lui dire que c'est sa voisine Maryse qui va l'amener voir son médecin. Je serais pas confortable avec ça, mais OK. C'est aller chez le médecin. Ben, en tout cas, c'est vrai qu'aller se faire examiner les yeux avec un inconnu, c'est moins pire que d'aller se faire examiner le trou de cul. Genre. Quand même. T'sais, surtout quand tu vois pas bien, comme tu veux pas être sûr. En tout cas. Ouais, c'est... T'es chez ta sœur pour T'as une pas le raison. choix, donne ta confiance. Là. Stéphanie n'est pas trop contente, mais accepte, comprenant que sa sœur doit travailler pour payer l'appartement de Montréal. Puis ça, on parle de 1997. Ouais. Alors, elle ne payait pas les prix d'aujourd'hui. Non. De plus, Maryse... À Longueuil, excuse, c'est à Longueuil qu'elle habite. Ben pourquoi moi j'écris Montréal partout? Je sais pas, mais c'est à Longueuil. Puis Longueuil, c'est pas à Montréal? Ben oui. Ah bon, ben pourquoi tu m'obstines d'abord pour que j'ai l'air d'un cave? Parce que c'est comme un secteur. Ah, OK. C'est comme Hull, Gatineau. Voilà. Mais Gatineau, c'est tout. C'est ça. Mais OK. Genre Elmer qui est Gatineau, mais que... C'est ça. Je comprends. De plus, Maryse à son âge. Donc au moins, elle va peut-être se faire une amie. Stéphanie craint que cette dernière lui pose, tourne la page, des questions sur sa greffe des yeux, comme une autre dame a déjà fait en lui disant qu'elle portait maintenant les yeux d'une morte. Oui! Est-ce qu'il y en a des fois qui disent pas des l'œil, affaires? c'est juste la cornée, ici. Hein, tu portes les yeux d'un mort? Ben, elle porte quelque chose d'un mort, en effet. Là. C'est vrai. Si la personne n'était pas morte, elle n'aurait pas la cornée. Mais là. en même temps, est-ce qu'on est obligé de le dire? T'es-tu obligé de dire ça à quelqu'un? Oui, si tu rencontres cette fille-là, tu vas-tu lui dire qu'elle a l'air d'une morte? C'est ce qu'elle fait que je parle. La fille sur le fantôme de la falaise. Ah oui, oui. Tu sais, avec moitié squelette, moitié... oui, ben là, elle a vraiment morte. Ouais, elle, faudrait qu'elle aille voir un médecin. Ouais, non, ça va pas. Elle a besoin d'un peu de calcium. C'est alors que Stéphanie réalise que son rêve récurrent est probablement la dernière chose que le donneur a vue avant de mourir. Ta, ta, ta.
C'est juste le chapitre 2. J'essaie de mettre un peu de piquant dans Vision. On va aller chercher de la sauce tabasco, on va y verser dans les yeux. Tu vois, ça va être piquant. Elle va s'en rappeler dans Une gorgée Horreur Québec. Des choses qu'on fait avec une enregistreuse. Hein? Débile. Chapitre 3. Maryse arrive pour amener Stéphanie à son rendez-vous et cette dernière la trouve d'une grande beauté. Par contre, elle est déçue lorsqu'elle doit expliquer à sa chauffeuse ce de quoi elle souffrait avant son opération. La kératocombe. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Puis tu as travaillé dans une clinique d'optométrie, toi, en plus. Oui. Tu n'as jamais entendu parler de kératocombe? Non. J'ai travaillé là, en 2003-2004. Ah, ça existait peut-être. Ben oui, ça existait en 97. Oui, ça existait, mais c'est peut-être jamais arrivé à la clinique. Là. Ah. On appelle-tu chez l'optométriste, voir? Oui. Avez-vous déjà entendu parler de kératocombe? Connais-tu ça? Tu sais, on dérange le monde en pénurie de main-d'œuvre pour leur parler d'un des frisson. niaiseries. Oui, c'est ça. Ben, pas de niaiserie, c'est un frisson. Là. Ouais, mais pour elle, elle n'a pas le temps. Là. Mais c'est l'éducation, ça fait partie de ça. On paye pour ça. On paye pour ça. On paye! Heureusement, Maryse reconnaît bien le ton et change de sujet. Sa sœur, la température hyper chaude, les amis et les garçons. Oh. Tu veux qu'on parle de garçons? Calisse, oui. Stéphanie lui décrit un gars qu'elle a vu courir qui lui est tombé dans l'œil et Maryse devine tout de suite qu'il s'agit de Joey Duval. Joey. Ben, tu sais, c'est sûr que si tu vois un... OK, quand t'as Joey Duval, un gars de construction. OK, si tu vois un gars passer... De 17 ans. Ben là, 18 ans, qu'on va dire, nous, hein, parce qu'on est, on est normal. Mais... faut couper ça. Ça s'applique-tu? Ouais. Mais tu vois un gars passer en jogging, faire du jogging en petite short de jogger, Oh oui. De compression, tu le remarques. Légèrement. Mm-hmm. Je vais continuer. C'est plate, hein, parce que là, à cause que je dois le tenir comme ça, mon cahier, on se cache complètement. Au moins, tu m'entends. C'est comme un vrai podcast. Maryse invite alors Stéphanie au barbecue qu'elle organise cette fin de semaine, auquel Joey sera. Quel ado! Tu sais, là, le matchmaking dans ce temps-là. Là. Oh, Stéphanie! Tu vas avoir du fun! Stéphanie accepte et se rend chez Dr. Lesage, espérant qu'il prendra au sérieux sa théorie sur ses visions. Sa première théorie. Mm-hmm. Ouais, parce qu'elle en a une coupe dans le livre. Me semble. Là. Non, elle réalise assez vite, mais au début, elle que dalle. Là. Elle n'a pas une coupe de... Je parle par rapport au... OK, on va continuer. Là, puis, ouais, on va se rendre. parce que tu sais, je mélange bien des frissons ensemble probablement aussi. Là. Bon, alors je poursuis. Chapitre 4. Stéphanie reçoit de bonnes nouvelles du docteur Lesage, mais ce dernier remarque l'air inquiet de sa patiente et lui demande des explications. Au début, Stéphanie lui rapporte de simples étourdissements et le spécialiste lui affirme qu'il n'a jamais entendu parler de tels effets secondaires. Fait qu'on a des indices aussi sur qu'est-ce que c'est le ouais. qu'on parlait au début. C'est des étourdissements. Donc, Stéphanie demande alors le nom du donneur pour savoir s'il est mort assassiné. Assassiné! Ce qu'il alourdit. Ce qui alourdit les questionnements de Dr. Lesage. OK, bon, c'est pas une phrase facile, ça. Okay. Stéphanie demande, je vais la simplifier, là. Stéphanie demande à son médecin si c'est normal. Si le donneur de ses yeux, ben de sa cornée, parce qu'elle est a mort reçu, assassiné. Parce que, tu sais, quelqu'un qui est décédé, il y a deux yeux. Mais elle a reçu une cornée, puis il y a quelqu'un d'autre qui a reçu l'autre cornée. Ah, fait qu'elle veut demander à lui. Ben, c'est pas tout de suite qu'elle veut demander ça. C'est plus tard, je pense. C'est tout de suite qu'elle veut demander ça? Si l'autre gars il a le même genre de symptômes qu'elle, c'est ça? Non, le médecin, il dit qu'il va checker parce qu'ils ont eu le même donneur, les deux, puis... Et puis le même médecin, ça a l'air? Apparemment. Ouais. Fait que... OK, je comprends. Fait qu'elle va lui demander, c'est bon. Il va checker avec l'autre. Stéphanie lui explique sa vision. Dr. Lesage reconnaît alors une histoire de meurtre similaire qu'il a vue aux nouvelles, celui du réalisateur Clément Béliveau. Clément qui est plus beau. Et il suggère que Stéphanie a plutôt rêvé à cause de ce reportage. Oui. Elle était sous influence. Mais elle l'a pas vu, le reportage encore. On le sait pas. On le sait pas si elle le veut ou pas. Il en parle pas. OK. La jeune fille est insultée. Oui, elle est insultée souvent d'ailleurs. Oui. Mais Dr. Lesage promet qu'il vérifie tout de même au sujet des étourdissements. Il refuse de donner les infos demandées par sa patiente parce que c'est illégal.
On le sait, on écoute Stat. Puis ils le disent souvent dans Stat. Ouais, mais c'est ça. Mais ils ne respectent pas ça souvent dans Stat. Ce qui fait qu'il y a des drames, puis qu'on veut l'écouter tous les soirs. En attendant le retour de Maryse, qui joue dans Stat, Stéphanie, qui joue pas dans Stat, attend près d'un kiosque à journal et lit un article au sujet de Clément Béliveau. Quel hasard! Sa mort n'est pas un accident. Il a été poussé! Mon Dieu Seigneur, c'était... On s'en étouffe, mesdames et messieurs. Excusez. Chapitre 5. Déjà? Le soir venu, alors qu'elle est seule dans l'appartement, Stéphanie bench les reportages télévisuels sur Clément Béliveau, espérant... Qu'est-ce que tu as dit? Bench. Bencher, c'est pas ça? Tu t'assois puis tu benches. T'es assis sur le banc à regarder plein d'affaires. OK. Il y a binge-watcher aussi, là. Ouais, mais il me semble que j'ai déjà entendu bench. OK, pour moi, c'est correct, ça se peut, mais... j'ai peut-être un défaut de... Hey, on est à la limite d'Ottawa, fait que des anglicismes, OK, j'ai le droit. Non, c'est correct, j'avais juste pas compris. Non, c'est correct, j'ai fait une faute. Parle-moi pas de même. Ma fierté, mon ego est affecté, là, c'est pour ça. Okay. C'est lorsque l'appartement de Béliveau est montré à l'écran qu'elle finit par remarquer le miroir qu'elle a vu dans sa vision. Parce que c'est un miroir de riche, tu sais. Ah oui, c'est vrai. C'est écrit dessus en diamant, de riche. Elle jongle avec l'idée de téléphoner au numéro de renseignement affiché à l'écran, ce que tu devrais faire comme Livia dans Incendie criminel, puis elle le fait juste pas. Oui, mais attends une minute. T'as une vision, est-ce que... tu sais, on s'entend que t'es propice au jugement, fait que tu t'oses pas en parler tant que ça, là, tu sais. Ouais, c'est pareil que t'écoutes pas Stat en ce moment parce qu'il y en a une voyante en ce moment dans Stat. Non, j'écoute pas Je fais beaucoup d'allusions à Stat, mais... ouais, t'aimes ça, hein? Je pense qu'ils se sont basés sur Stat pour écrire Vision. Non, c'est pas vrai. En fait, Stat, c'est inspiré de Vision pour... Il y a quelqu'un qui a lu Vision puis il a fait « Asti, je pars une télésérie. » Et voilà. Hey, je vais appeler ça Stat. Ouais. Avec Docteur Lesage, elle va s'appeler Docteur Saint-Cyr. Elle va être urgentologue. J'ai aucune idée c'est qui, désolé. C'est Suzanne Clément. Ah, elle! Excusez. Moi, je l'aime. Je l'aime. Ah, puis Geneviève, je suis bien OK, on arrête. D'être prise pour une... OK, ben, elle se ravit justement de peur d'être prise pour une cinglée. On se met alors à sonner à la porte avec insistance. Elle regarde dans l'œil magique et ne voit personne. Avec insistance. Tu sais, je comprends cogner à la porte avec insistance, mais sonner, là. Ding, 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 ding. Je sais pas. Elle regarde, OK, elle n'a rien vu dans l'œil magique. On refrappe à la porte et une voix chuchote. Je te surveille. Stéphanie recule d'un bond et pousse un cri. Chapitre 6. Ce n'était que de petits plaisantins que Stéphanie s'empresse d'aller injurier par la fenêtre. Des petits plaisantins. À cette heure, ils appellent ça ring and dash, là, quelque chose de même. Ah ouais? Ça a un nom? Ring and run? Je me rappelle plus. Ça s'appelle des ring and run, des run ring, des ring... ring and dash. Des young and ring. Mais il y a quelque chose... Ring and... Tu sais, tu vas à une chambre d'hôtel, mettons dans un hôtel, OK. Tu as une chambre en face de toi, puis là, ben, tu cognes dans ta porte, puis tu te retrouves dans ta chambre, tu fermes la porte. Là. Et des heures de plaisir. C'est ça. Elle se fait ensuite à manger et est surprise par la sonnette une autre fois lorsqu'elle termine son repas. Ouais, je pense que je me rappelle qu'est-ce que... Oui, c'est ça. Je viens de voir c'est quoi qui se passe. C'était peurant, ça. Non, juste avant, là, le timing, la notion du temps, là, dans certains bouts de ce livre-là est tellement floue. Ah ouais, oui. Ben, parce que là, tantôt... Regarde qu'est-ce qu'il y a dans le cadre. Hey, salut! C'est la couverture de quel rendez-vous qu'on a fait ensemble. C'est pour ça que je dis ça. Frisson numéro 1. Oui. Je m'en allais avec ça. Là. Les gens sont rendus avec l'habitude de dire le numéro de frisson avec le frisson. Ils vont l'associer. Oui. Tu t'en allais que la ligne de temps est vraiment floue. Elle regarde ses affaires et tout. Elle tombe endormie parce qu'elle s'est réveillée. Tu vois là? Ça arrive souvent, ça, dans le livre, qu'elle tombe endormie puis qu'il y a une autre place. Mais là, c'est ça. Elle réalise qu'il est 10 heures après que les jeunes aient sonné puis tout. Là. Ouais. Elle réalise qu'il est 10 heures puis qu'elle a faim parce qu'elle n'a pas mangé. Fait qu'elle va... Il explique qu'elle va... Elle va se faire à manger, elle prend son repas. Puis après ça, l'autre, il cogne à la porte parce qu'elle se demande c'est qui parce qui vient cogner à la porte parce qu'il est 10 heures. Fait que, il est encore 10 heures, mais elle a eu le temps de se faire un lunch puis tout. Là, je peux pas dire le reste, là, mais tu sais, comme... Là, lui, il arrive, puis chez eux, il cogne techniquement, quand il arrive, il devrait être comme minuit. Puis premièrement, qui cogne à la porte à minuit? Non, mais au moins 10h30...
11 heures. Là, bon, OK, on se fait pas le même repas, là, c'est pour ça. non, c'est parce qu'il explique qu'elle mange des craquelins avec du fromage. Ah! Fait que ça fera pas 3 heures. Dieu, OK, t'es bonne pour remarquer ces petits détails-là. Là, pareil, parce que ça m'a tapé ses nerfs parce que j'étais comme, on Chris, il est 10 heures, ça fait combien de temps qu'il est 10 heures, là, tu sais, là? Puis moi, avec aussi, je mangerais ça, moto, des craquelins, du fromage, là. Tel avec du biscuit riz, tu sais, un petit Québec. Termine son rapport, OK. Elle injure la porte... c'est ça. Elle injure la porte, croyant qu'il s'agit des plaisantins encore. Des petits plaisantins. Mais reçoit une réponse d'une voix masculine, celle de Joey Duval. Il est à sa porte. Ouais, mais c'est OK. Ben, quoi que moi, si Mathieu Monod-Richer avait été à ma porte. OK. Mais on s'entend-tu qu'il est rendu 10h30, 11h moins quart? Qui fait ça? Es-tu dans ses petites shorts? I do not know. Parce que moi, c'est le deal breaker. C'est pas vrai. Mais, je sais pas à ce moment-là, mais c'est comme qui vient cogner? Parce que, en plus, la raison pourquoi il vient, je peux-tu le dire? Oui. La raison pourquoi il vient, c'est parce qu'il l'a remarqué sur la galerie. Puis là, ben, il s'est dit, c'est un bon moment pour aller y parler puis faire connaissance. Mais on dit, il est 11h le soir. Qui fait ça? C'est un peu épeurant, mais qui le laisse rentrer, c'est surtout ça. Ouais. Parce qu'elle le fait. Seule, Stéphanie hésite un instant, mais décide qu'elle n'a rien à craindre et l'invite à rentrer en lui disant son nom. On n'est pas en 2024. C'est ça. Allô, je m'appelle Stéphanie. Mon numéro d'assurance sociale, c'est nanana. C'est exactement. Une décharge électrique d'excitation passe au travers de Stéphanie alors qu'elle échange avec le beau garçon et ça augmente lorsque Joey lui dit qu'elle a des yeux magnifiques. Non, mais tu fondrais-tu pas, toi? Merci. Ouais, c'est ça. Merci son nœud. Elle a un œil qui pend. Là, thanks, just bought it. Ah oui, comment elle s'appelle encore? Ariana. Il l'invite alors à se prévoir une future promenade et Viviane fait son entrée. Viviane, sa sœur. Elle sort une crème glacée d'un sac en plastique et en offre à partager, mais Joey change soudainement d'air et dit qu'il doit partir et part. Sur ce, il est parti. Puis c'est vraiment weird en effet. Tu viens cogner, tu demandes une date à la fille, puis tu calisses ton camp quand sa sœur arrive avec de la crème glacée, tu sais. J'en veux de la crème glacée. J'aime pas ça, la crème glacée. Bye! J'ai vraiment le goût d'un... Hey, je l'ai dit à Dim aussi. Ce serait le fun, une petite crème glacée en fin de semaine. OK, on garde ça en tête. D'accord. Chapitre 7. Stéphanie attend pour son rendez-vous avec le docteur Lesage et songe à ce que Maryse lui a dit lorsqu'elles ont échangé sur Joey Duval. Le chum de Maryse, qui est ami avec lui a dit qu'il était d'humeur changeante ces derniers temps. Il y a quelque chose qui le tracasse. Oui, c'est dur, c'est à l'intérieur, mais... C'est un homme... Un homme tourmenté. Un homme tourmenté. Comme Stephen dans Journal d'un vampire. Ah ouais. J'aimerais ça qu'il me tourmente. Tabarnak, oui. Le goût de me casser les dents sur ses abs. Lorsqu'elle entre dans le bureau du docteur, celui-ci lui annonce qu'il a contacté le receveur de l'autre cornée et que celle-ci ne souffre d'aucun des symptômes dont Stéphanie souffre. Elle apprend par contre que le donneur a été victime d'un accident de voiture avant que quelqu'un n'entre pour demander de l'aide au docteur Lesage qui s'excuse et sort du bureau. Fait que là, Stéphanie est comme... Elle vient de se faire confirmer, fait qu'elle s'est comme donné un droit à ce moment-là. Sauf que elle, ce qu'elle a vu, ça concorde pas avec l'accident. Parce que là, elle pensait qu'elle voyait les images que la personne a vu avant de mourir. Mm-hmm. Non. Là, en ce moment, elle pense qu'elle a vu ce que le donneur des cornées a vu avant de mourir. OK, mais oui, c'est vrai. Mais c'est pas ça. Parce puis elle pensait que c'était Clément Béliveau à cause de ça. À cause de ça, mais Clément Béliveau, quand elle l'a vu, Clément Béliveau, il est tombé en bas de sa galerie. Son balcon de luxe, de riche. De riche, oui. Son balcon de riche. Puis là, la personne est décédée d'un accident d'auto, fait que ça concorde pas. C'est là qu'elle fait comme, ah shit, what the fuck. Mais elle se fait quand même confirmer qu'il y a comme eu... il y a quelque chose. C'est ça, là. Pendant son absence, l'absence du docteur Lesage, parce qu'il est parti le laisser dans son bureau parce qu'il était appelé. Ouais. Pendant son absence, Stéphanie en profite pour fouiller son dossier et découvre le nom de sa donneuse, Anne-Marie Morisseau et Sweet People. Ah si, merci, j'y ai pensé, moi aussi! J'allais écrire Sweet People. Anne-Marie aurait été là, il dédie d'ailleurs, mais c'est pas Morisseau son nom de famille. Non, mais... C'est alors que Stéphanie sent un souffle dans son cou. Tu as commis une grave erreur. Chuchote une voix furieuse. Fin du chapitre. Chapitre 8.
J'ai pas eu peur, moi. Ben non, là, c'était évident que c'était pour être qui, là? C'est Viviane. Non, c'est pas... C'est le docteur Lesage et il n'est vraiment pas content. Il lui fait la gueule et lui dit qu'elle devrait tenter d'oublier cette histoire de vision avant de lui demander de partir. Il n'est pas content. Non, il n'est pas content. Stéphanie sort, embarrassée, se promettant de suivre le conseil du médecin. Stéphanie ne Conseil qu'elle va pas suivre longtemps. Non, c'est ce soir que ça change. Ben là, ce soir-là, il y a quand même quelque chose de gros. Oui, oui. Stéphanie ne sait pas quoi porter pour le barbecue et Viviane lui prête une robe flottante et légère. Je catch pas qu'est-ce qu'elle a de l'air, la robe. J'ai essayé de me faire une vision de la robe, puis je catch pas. T'as pas eu de vision de la robe? Oh, pas intended. Stéphanie s'amuse au party et est contente de voir Joey Duval. Il lui explique qu'il a quitté rapidement la dernière fois parce qu'il devait aller s'assurer que son frère, Troublemaker, respectait bien son couvre-feu. Voilà. Parce qu'il est en prison. En prison! Elle lui pardonne et lui relance son invitation pour une future promenade. Ouais. A walk to remember. Oh. I'll always remember it was late afternoon. Elle lui pardonne, et là, je l'ai déjà dit. Ils sont joints par des amis et Daniel explique qu'il connaît Joey parce... C'est qui Daniel? Daniel, c'est le chum de Marie, je pense. Ouais. Et Daniel explique qu'il connaît Joey parce qu'ils ont travaillé ensemble à rénover l'appartement de Clément Béliveau avant sa mort. Puis là, parce qu'ils ont travaillé dans l'appartement, tout le monde a suggéré que c'est eux autres qui avaient quelque chose à voir avec le meurtre. Ben... Puis il est tanné de se le faire demander. Ben ouais, Joey il est un peu soupe au lait là, par rapport à ça, mais il a peur, je pense, de se faire... mais oui. Là, mais il en fait trop, mettons. Ouais, calme-toi, là. C'est pas grave, là. Moi, j'aurais travaillé dans la maison Britney Spears, je m'en vanterais à la gueule. Ben, c'est ça. Joey n'aime pas en parler et le laisse paraître lorsque Stéphanie se sent faiblir dans un épais brouillard qui fait quoi? Par en arrière, tu comprends? On aurait pu par en arrière. Elle est pas mal par en avant, maintenant, mais... Oui, non, mais ça n'a pas rapport. Oui, c'est vrai, elle a saute. Mais quand elle a une vision, moi, là, comment est-ce que je le vois? Tu recules, là, tu te sens tirer par en arrière, puis comme tout devient noir autour de toi. Là. Chapitre 9. Quand Stéphanie ouvre les yeux, elle n'est plus chez Maryse, mais se trouve plutôt entre plusieurs bâtiments. Ah, les bâtiments qui sont sur le cover. Oui, comprends, je replace les choses. Elle a la référence. Elle aperçoit la silhouette d'un pont au loin. Ah, on le voit sur le cover en anglais aussi. Ouais, mais c'est pas le pont de... Non, c'est le pont Champlain. C'est ça. Ah, non. C'est pas le pont Champlain? Non. Pas le pont Lady Aberdeen? Ben oui. À Hull? Oui! Il est cool, ce pont-là, par exemple. Il fait peur. Le pont Alonso. Le pont Alonso, c'est peu cheap. Elle voit aussi un homme tomber d'un édifice et s'écrase sur l'asphalte. Brusquement, tout s'efface et Stéphanie se retrouve consciente dans la cour chez Maryse, entourée de plusieurs visages inquiets. Mais imagine, t'es rendu à terre, là. Là, t'as comme... Parce que ça m'est arrivé. Mm-hmm. Là, t'ouvres tes yeux, puis un paquet de faces au-dessus de toi, puis t'es vraiment comme, what the fuck, qu'est-ce qui vient d'arriver? Moi, là, la première, je me rappelle dans le temps, quand je faisais des grosses crises de panique, puis que je partais dans les pommes, là, oui. Quand je me réveillais, la première affaire que je me rappelais, c'était je suis tout trempe. Oui. Puis tout le monde me regarde. Tu sais, c'est la première affaire que tu penses, t'as comme un peu frette, bizarre, frette chaud, genre, que t'es pas, en tout cas. T'es tellement comme confus. T'es comme, puis là, tout le monde qui est comme, ouh! Ouais. Ta face. Tout le monde croit qu'elle s'est évanouie après avoir trop dansé. Oh, oui, parce qu'il fait chaud. Ah oui, c'est vrai. C'est un été qui fait très chaud à Longueuil. Stéphanie ramène le sujet de Clément Béliveau auprès de Joey et celui-ci exprime son mécontentement au fait que Daniel en ait parlé. Ouais, parce qu'il non, Daniel. Non, Daniel. Mm-hmm. Il veut pas parler. Quand le party tire à sa fin, Joey propose à Stéphanie d'aller marcher dans le parc, mais celle-ci refuse. Je m'excuse, j'avais pris une note. Ben, c'est surtout bizarre qu'après qu'elle ait comme perdu connaissance, lui, il pense que c'est un bon moment pour lui demander d'aller marcher. Ouais, non, je sais. Mais ils ont eu une petite conversation. J'espère que tu vas me donner la chance de me montrer sur le meilleur jour. Bien sûr. Stéphanie en souriant. Super! Assez parlé de mes problèmes. Si on dansait... D'accord! Tu sais, dansons! C'est comme mieux à danser les deux. Tada! Oh,
Olé, 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 baby. J'ai ri. Sérieux, là, j'ai comme tout vu ça dans ma tête puis j'ai ri. Ça ferait une bonne scène, mais bon. Bien sûr, super, assez parlé. Si on dansait, d'accord. Je me suis amusée, là. Une fois chez elle et dans son lit, elle rêve à la scène horrifique qu'elle a vue en vision et entend une voix dire « Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est pour bientôt. » The fuck? Mais c'est pas une... Ce n'est pas encore arrivé, mais c'est pour bientôt. Mais il y a quelqu'un qui dit ça? C'est qui? C'est-tu Anne-Marie Lozic? Non, moi, je pense que c'est comme sa conscience. OK. C'est pas Anne-Marie Lozic, le nom de la donneuse? Non, là? moi, je pense... Anne-Marie Morisseau. Ouais. Moi, je pense que c'est comme une voix de subconscient qui essaie de se faire comprendre ses visions. Ah. Parce que c'est ça. OK. On va le prendre. On va voir. Elle revient-tu des fois, cette voix-là? Non, jamais. Ah. Fait qu'en bout de ligne. Mais je pense que c'était pour y faire comprendre le sens de sa vision. OK. C'est pas arrivé, mais c'est pour bientôt. C'est habituellement ça, une vision. C'est ça. Fait que dans le fond, sa vision, c'est pas quelque chose qui est arrivé, c'est quelque chose qui va arriver. OK. Alors, si vous n'aviez pas compris, sa vision, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé, mais qui est pour bientôt. Si vous n'avez pas compris, allez-vous-en. Ouais, c'est ça. Vous n'avez plus d'empacite, là. Bye-bye. On ne peut plus rien faire pour vous autres. Chapitre 10. Le lendemain matin, Stéphanie dit que c'est pas encore arrivé, mais que c'est pour bientôt. Le lendemain matin, Stéphanie va chercher le journal et feuillette dans un petit café en déjeunant. Un petit café. Elle ne trouve aucun article concernant une chute entre des édifices et décide qu'elle ira en parler de sa vision à la police. Oui. C'est le moment. C'est pour ça que je t'ai dit, elle n'a pas suivi le conseil longtemps. Oui, ça a pris du temps. Pareil, par exemple, chapitre 10. Au poste, le détective Lauzon la regarde avec une moue méprisante lorsqu'elle termine son récit. Il ne croit pas un mot de ce que Stéphanie raconte au sujet d'avoir des infos. Tu sais, le policier trop de pète. Là. Au sujet du meurtre de Clément Béliveau, prétendant qu'elle veut seulement attirer l'attention. Ah ouais, puis il est chien, là. Un incrédule. Ouais, Lauzon, il est vraiment chiant, je m'en rappelle. Il est chien, là, puis il appelle l'autre directeur. L'autre détective, puis il dit « Hey, c'en est une pour toi, ça, c'est une vraie folle. » Ouais, c'est une sautée. Oui, c'est vrai qu'il dit le mot folle. Il dit mot pour mot une vraie folle. Imagine-toi. Insulté, Stéphanie demande de voir un autre policier et détective Lauzon l'envoie vers le détective Salvaille qui prétend qu'avaler n'importe quoi a fait de lui le détective ayant élucidé le plus de crimes dans ce poste de police. Ici, interprété par le Lauzon, parce que le gars, il a l'esprit ouvert. Ouais. Ce policier-là, il a l'esprit ouvert, puis ça lui a permis d'être bon. Puis l'autre, ben, lui, il croit pas à ça. Narcissique! Voilà. Stéphanie raconte tout depuis le début, incluant le médaillon avec un lion dessus. Ah, on est dans la toilette, soudainement. Ouais. Ce que Lauzon s'amuse à rire à côté. Une vraie foule. Ouais, un motherfucker, là. Le plus étonnant est quand le détective Salvaille perd ses couleurs à la mention de la donneuse Anne-Marie Morisseau et Sweet People. Et les violons d'Acadie de Saint-John à Saint-Quentin vont jouer pour nous toutes les nuits. Oh, papa. Enzo veut chanter, je pense. Voilà. Ah oui? Je connaissais Anne-Marie Morisseau. Elle était médium et collaborait avec la police. Dit-il. Chapitre 11. Chapitre 11. Ouais, là, c'était très frisson, ça. 15 minutes plus tard, Stéphanie et détective Salvaille sont en route vers un quartier industriel près du pont Jacques-Cartier. À Montréal. Fait que c'était le pont Jacques-Cartier, finalement. Ils discutent en scrutant les alentours pour trouver l'endroit de la vision de Stéphanie. Et Stéphanie apprend que le prénom du détective est François. Puis on va le savoir en esti à partir de ce moment-là. Que c'est François, oui, parce que c'est tout le temps François Salvaille. À chaque fois qu'il se réfère à lui, c'est François Salvaille. François Salvaille. Je l'ai dit à Adi hier, je suis comme check ça. Puis je lui montrais François Salvaille, François Salvaille, François Salvaille. C'est comme dans La Gardienne, dans le remake, là, Sylvie Roy, là, la mère, elle ne s'appelle que Sylvie Roy. D'accord, t'es détective. Tu sais, le prof, c'est Monsieur Attier, mais la mère, c'est Sylvie Roy. Ben, en fait, moi, je pense que c'est juste parce qu'ils ont surligné le nom de la madame dans la vieille version, puis ils ont fait remplacer ce mot-là par Sylvie Roy partout. Partout. C'est ça. La jeune fille admet qu'elle préférait ne pas avoir ce don de vision, tandis qu'il marche parmi les bâtisses.
Ils sont sur le point d'abandonner lorsque Stéphanie se souvient qu'elle se trouvait dans une ruelle dans sa vision et en explorant celle-ci, elle trouve un doc, le doc en question, le doc qu'elle a vu dans sa vision. C'est ça. Un gardien de sécurité les rejoint à la grille d'entrée et Stéphanie craint de s'évanouir lorsqu'elle reconnaît la victime de sa vision! Je t'en clappe là. Enzo, il revient. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu gaspes? Chapitre 12, qui est à la page 66 dans le livre. Stéphanie reprend ses esprits et lorsque le gardien est sur le point de perdre patience, elle lui lance tous les détails de sa vision. L'homme la traite de détraqué, qui donne des boutons. Oui. Ce que vous dites, oui, il dit genre là que toi, quand j'entends parler des affaires de même, là, ça me donne des boutons. OK. Je pensais que si t'es une détraquée qui donne des boutons, toi, je pensais que c'était ça qu'il avait dit. Non, en voulant dire comme ça me fait tellement que je fais de l'acné, tu sais. Et là là. Et il s'en va en injuriant. François Salveille, moi aussi je l'appelle comme ça. T'as pas le choix. Le garde de sécurité s'en va en injuriant François Salveille d'encourager de tels comportements. Je comprends. Les enquêteurs quittent impuissants. En début de soirée, Stéphanie se prépare pour son rendez-vous avec Joey et décide de suivre les conseils du docteur Lesage et oublier toutes ces histoires de vision. Deuxième tentative de tout essayer, de tout. Non. Deuxième tentative de tout oublier. Voyons. Mais comment tu vas oublier quand que tu les vois contre ton gré? Tu sais, quand c'est dans ta cornée. Comment oublier quand c'est dans ta cornée? C'est beau, ça. C'est encore mieux que je sais qui tu es et jeté à l'œil. Oui. Quand Joey vient la chercher, il doit déverrouiller la portière de voiture avec un cintre parce qu'il avait laissé ses clés à l'intérieur. Pas facile, hein? Ça avait pourtant absolument aucun rapport dans l'histoire, mais OK. Ça dit que leur soirée elle commence mal. OK, ben. Mais ça dure 5 minutes. En route vers la destination surprise, les ados prennent la sortie Sainte-Hélène pour finir à la ronde pour faire un tour de grande roue et un tour de monstre. Fait qu'ils ont payé une entrée de ticket pour faire 2 rides. Ouais, mais dans ce temps-là, je pense que c'était moins cher. Sûrement. Mais le monstre, c'est quoi? C'est un montagne russe. Il y a ça à la ronde? Mais oui. Ben, puis maintenant, ils l'ont défait. Ah, ouais? Ouais. Trop dangereux? Ben, c'était une structure de bois, celui-là. J'imagine. C'est correct qu'on la défasse, c'est pas. Non. Mais moi, je l'aimais, le monstre. Ah, tu l'as déjà fait? Multiples fois. Okay. Il y a 2 trajets. #, you are Stéphanie. Il y a 2 trajets. OK. Le trajet 1 est un petit peu moins que le deuxième. Mais si ça tourne pas en rond, même à rien, c'est vraiment. Ben là, c'est mort, là. Ouais. Mais là, il y en a plus, puis c'était le fun. Moi, je l'aimais. Oh, mon Dieu. Moi, je suis plus game. J'ai des beaux souvenirs. Non, jamais. Dans les airs, elle songe au port dans sa vision. OK. Dans les airs, elles sont dans le monstre ou dans la grande roue, en tout cas, pendant qu'elle est dans les airs. Pendant qu'elle fait la ride. Elle songe au port de sa vision et le pont qui ne semble pas se trouver au même endroit. Elle sent alors la main de Joey sur sa nuque. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé. Dans la grande roue. Oh my God. Dans une grande roue avec un homme. Puis il te prend par la nuque. Ben, peut-être pas la nuque, là, mais tu sais, comme. Il est assis, d'un coup, il met sa main sur ton genou, puis là, tu t'arrives, vous regardez, puis là, vous commencez à vous embrasser au top. Là, la grande roue reste pognée, puis on va passer le temps en s'embrassant. Ouais, puis là, ben, t'arrives au temps de sortir, mais il n'y a aucun des deux qui peut se lever parce que les deux sont bandés. Oups. Surtout la fille. Chapitre 13. Stéphanie sursaute et Joey se rend compte qu'elle est nerveuse. Elle est bandée. Il la ramène chez elle sous prétexte qu'il travaille tôt demain matin et qu'il doit s'assurer que son frère ne fait pas de mauvais coups. Encore. On aurait peut-être dû le voir, son frère, mais c'était trop, ça aurait rendu le livre trop épais. En route, Stéphanie sent la mauvaise humeur de Joey, ce qui la fait décider de tout lui avouer. Oui. Moi, ça serait pas le moment que j'aurais choisi pour dire quelque chose si le gars il a une mauvaise humeur. Non. Au début, elle a peur qu'il la prenne pour une folle, mais il prétend qu'il la croit. OK, c'est bon, j'ai pas tout résumé parce qu'elle a redit tout au complet. Oui. Stéphanie suggère alors de mettre une pause sur les développements de leur relation, étant donné qu'ils en ont tous les deux beaucoup sur leur planche. Puis c'est vrai. C'est très mature de sa part. C'est vrai, en effet. C'est une bonne façon d'éduquer les jeunes. C'est pour ça que je te dis, je la trouve dégourdie. Kudos, frisson, kudos. Ouais. Il quitte l'air mécontent. Ouais. Fait que lui, il s'attendait probablement il voulait frencher encore. Stéphanie entre dans l'appartement vide et tombe endormie devant la télé. C'est ça. C'est là que je me suis trompée tantôt. Mais je pense qu'elle s'endort tout le temps devant la télé. Ben, elle s'endort tout le temps. Ouais, elle a de la narcolepsie, c'est même que ça s'appelle? Oui.
Le lendemain, ben, c'est pas vrai, là, j'invente des choses, c'est pas vrai. Là, Elle a pas ça, c'est pas vrai. Une dormeuse. Là. Le lendemain matin, Karine est Ah! D'accord. T'as-tu écrit Karine? J'ai écrit Karine. No way! Okay. Le lendemain matin, Stéphanie est réveillée par le bulletin de nouvelles et y aperçoit le gardien de sécurité qui l'a injurié la veille. J'ai vraiment écrit Karine. Mais c'est parce qu'il s'appelle souvent Karine, un frisson aussi. Ouais, je sais. Je m'excuse, là. Mais... Je sais, c'est l'époque. Il raconte qu'au lieu d'aller seul faire son inspection, il a demandé à son collègue de l'accompagner sur le toit et que ça a sauvé sa vie lorsqu'il a été attaqué. Il mentionne aussi qu'il a pris cette précaution à cause de la visite d'une jeune fille qui avait eu une vision. Mais il a trouvé stupide parce que ça lui donnait des boutons, tu sais, qu'est-ce qu'elle disait? Ouais, mais ça, il le dit pas, par exemple. Non, ça, il dit pas. Mais là, il est content de dire aux nouvelles que ça lui a sauvé la vie. Mais ça, c'est toujours de même, là. C'est innocent. L'animateur amplifie le mystère alors que Stéphanie réalise que le pont, dans sa vision, fait partie de la scène d'un troisième meurtre. Ça commence à en avoir pas mal en même temps. Là, il aurait peut-être dû lui donner le manuel d'instruction avec ses yeux. Ça a été la moindre des choses. Chapitre 14. Stéphanie se lave le visage le lendemain et comprend que sa sœur n'est pas rentrée la veille. Par contre, elle a laissé un message sur le répondeur lui demandant de demander au concierge de venir vérifier l'évier de la cuisine parce qu'il coule. Le prochain message est de François Salvaille, François Détective Salvaille, qui lui demande de passer au poste et c'est important. Fais ça vite, mets tes culottes, viens-t'en. Ah ouais! Une fois sur place, Stéphanie lui explique qu'elle a peur que le tueur la trouve, elle! Et le détective promet de faire en sorte que ça n'arrive pas en autant qu'elle ne mentionne à personne son don. Sauf qu'elle l'a déjà dit à quelqu'un. Ouais. Puis lui, il dit qu'il va s'assurer que le tueur ne saura pas qu'elle aide la police. Comment qu'il peut y garantir ça? Mais c'est quand même ironique. En tout cas. Ah ouais. Elle omet de lui dire qu'elle a déjà dit à Joey. Pendant qu'il sort les documents, Stéphanie lit dans les pensées du détective et apprend qu'il a mangé 1 litre de crème glacée au chocolat au guimauve pour déjeuner. Ça, j'ai trouvé ça cool parce qu'elle touche son crayon, elle prend son stylo, puis elle a comme une vision non, de sa crème glacée. Non, elle sent. Ah oui, elle a le goût de la crème glacée dans sa bouche, hein, je pense. Non, c'est pas comme ça que ça. Comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça que ça la explique. Mais dans le fond, moi, ce que je l'ai perçu, c'est. Tu sais, tu pognes un. Le stylo. Le stylo, mais elle a comme. Dans le micro. Oh, excusez. Elle prend le stylo, puis ça lui a comme donné une émotion. Comme elle a. Puis elle l'a pas vu. Elle voit pas un gars manger sa crème glacée, mais elle sait. C'est comme une intuition. C'est comme une notion qui apparaît. Oui, c'est ça. C'est pas une intuition, c'est un fait. Tu sais. Mais j'ai trouvé ça cool comme principe, c'est tout. Ce phénomène se produit quand elle touche son stylo et François explique qu'Anne-Marie Morisseau et Sweet People avaient ce même don qui s'appelle psychométrie. Ah, ça a un nom en plus, c'est vrai. On est éduqués avec Frisson, c'est le fun. Ils sont gentils. Il la laisse avec des photos de Clément Béliveau pour qu'elle les lise et quitte chercher du café. Il la laisse seule avec les photos. C'est que je veux du café. Là. Tantôt. Stéphanie s'exécute et ressent des petites chaleurs quand elle aperçoit une photo du réalisateur avec Docteur Lesage! Docteur Lesage! Chapitre 15. Oh my God. Stéphanie cache la photo dans son sac et quitte le poste sans même aviser François. Qui fait ça? Elle vole une pièce. À conviction. À conviction, elle sac ça dans sa sacoche puis elle colle son camp. Ben, elle a fait ça. Stéphanie fait ça. Puis personne n'est fâché, hein? Je vais la texter pour lui dire que c'est pas fin. Non, c'est pas cool. Elle se rend directement au bureau du docteur Lesage en prétextant une urgence. OK, ça, c'est pas smart. L'homme la traite d'hystérique quand elle le confronte au sujet de Clément B. et elle lui sort la photo. Il ne s'en souvenait pas, mais c'était il y a 5 ans lors d'une soirée bénéfice. Soirée bénéfice, c'est vrai ça? C'est alors qu'il sort des photos de lui avec des célébrités et explique que ses levées de fonds sont courantes pour lui et en profite pour exprimer la progression des yeux de sa patiente. Fait qu'on est... Puis là, on apprend aussi que sa progression, elle est immaculée. Mieux que la normale. Comme ça va...
C'était destiné qu'elle ait ces yeux-là, clairement. Voilà. Tu sais, là, c'est... la guérison de celle-ci est impressionnante, quasi surnaturelle, et Stéphanie s'excuse de l'avoir soupçonné d'avoir menti. Puis le pire, c'est qu'elle s'excuse, puis tout, puis il regarde même pas. Il écoute plus. Ben, rendu à ce point-là, moi, tout, là, je serais comme, OK, genre, j'aurais le goût de te changer. Là. Dans Stat, il l'aurait même pas gardé. Chance que Stat est là pour avoir des références. Je ramène tout à Stat. En revenant chez elle, Stéphanie tente d'écouter Stat. Stéphanie tente d'attraper le concierge qui est absent et retrouve un autre message de Viviane qui la prévient qu'elle rentrera tard. Tout pour pas être là. Stéphanie décide alors de téléphoner à Maryse qui lui dit que Joey est fou d'elle et accepte l'invitation de sa copine pour aller au cinéma. Allez, dansons. Chicago! T'as écouté Victorious il y a pas longtemps. Chicago! Chicago! Les filles vont voir un film et retrouvent des amis de Maryse à la pizzeria. C'est une autre affaire. T'sais. C'est pas facile de se regarder en dessous du chien. Non, c'est ça. Ça se passe tard. T'sais, ils vont voir un film, il est quasiment 8 heures. C'est un film de 3 heures. Ah, ouais. Parce qu'elle dit que le film est tellement bon que ça ne dérange pas que ça dure 3 heures. Qui fait que c'est Titanic. Ça se peut. Parce qu'il est sorti en décembre 97. Ouais, en tout cas. Pas quand est-ce que le livre a été écrit. Ah, ouais, c'est pas. Anyway, c'est un film de 3 heures, puis là, ils disent que. Elle dit que c'est tellement le fun, whatever. Fait que ça, de là, figure, là, il est rendu 11h30 minuit. Puis ça va manger de la pizza. Ça va manger de la pizza. On puis va des cauchemars. Puis rencontrer du monde, puis tu sais, je sais pas. Je sais pas, là. C'est nous quand on était jeunes. Ouais. Elle reste à San Francisco, hein? Ah oui, c'est vrai. En anglais, ouais, j'avoue. C'est bien plus glamour. Puis en français, c'est à Montréal. Ben oui, c'est là qu'il y a des chambres de riches. À Longueuil. Ensuite, Stéphanie rentre chez elle et y retrouve un journal devant sa porte. À Longueuil. Affichant un article sur le gardien qu'elle a sauvé. Par-dessus, en écriture rouge et grossière, est écrit « Je sais qui tu es et je t'ai à l'œil. Ne viens pas tout gâcher encore une fois, sinon tu seras la prochaine. » Ça fait peur. Surtout qu'elle ne contrôle pas ce qu'elle voit, pauvre petite. Surtout que c'est une menace vraiment très... menaçante. Comme elle est longue et précise, tu sais, là, comme... Mais elle ne choisit pas ce qu'elle voit, mais elle pourrait choisir ce qu'elle fait. Elle pourrait choisir de se fermer la gueule. Elle pourrait choisir de se fermer la gueule, mais elle le fait pas. Elle le fait pas, puis je trouve ça mieux de même, en tout cas. Ben oui, c'est ça, parce qu'elle sauve des vies. Ben, tu sais. Chapitre 16. Bien sûr, Stéphanie est bouleversée par le message, mais est tout de même soulagée de comprendre que ce n'est que du rouge à lèvres. OK. T'imagines-tu comment est-ce que le message y est long de ce que tu viens de dire? En rouge à lèvres, ouais. Il y a tout écrit en rouge à lèvres? I don't think so. Sans faire de faute, en plus. Sans smudge, rien? I don't think so. Sans smudge, c'est vrai, hein? Elle commence à se frotter le journal dans sa babine là, pour comment j'aime bien cette couleur. À ce moment, tenant toujours le journal, elle se sent submergée et se retrouve dans une vision dans laquelle elle est de l'autre côté d'une fenêtre dans une pièce obscure et poussiéreuse. Elle comprend qu'elle se trouve dans un grand magasin sur un étage inutilisé. Elle aperçoit un gardien de sécurité et tente de s'en détacher pour trouver le tueur, mais n'y arrive pas. Toujours ramenée par une force étrange. Elle essaie d'un petit peu contrôler sa vision. Elle essayait de voir... Moi, ce que je me demande, c'est parce que ça arrive... Parce que ça, c'est avant que ça arrive. Fait que dans le fond, elle peut pas... Elle comprend alors qu'elle se trouve dans l'âme du meurtrier et se voit pousser le gardien dans une cage d'ascenseur vide. Ça, j'ai un cousin qui c'est arrivé. Il s'est pas fait pousser, mais il tenait beaucoup de boîtes, puis il voyait pas en avant de lui, puis quand que la porte d'ascenseur a ouvert, l'ascenseur n'était pas là, puis il a tombé. Oh shit, mais c'est pas supposé d'arriver qu'elle n'est pas là. Non, c'est vraiment pas... C'est ça, comme... Ça arrive 2 fois, puis c'est arrivé dans le frisson, puis à mon cousin. C'est ça. Fait que là, il est correct, là, tu sais, mais... t'imagines? Il est correct. C'est sûr qu'il y a eu des séquelles de ça, là, c'est comme rien, là, mais ouais, moi... Je retournerai plus dans un ascenseur, jamais, j'ai déjà peur de ça, tu sais. Elle revient à elle, journal à la main, terrifiée par la menace écrite sur le papier. Elle court alors téléphoner au détective Salvaille, paniquée, mais n'obtient aucune réponse de François Salvaille. Il ne peut pas répondre. Parce qu'il est occupé.
Chapitre 17. Il était avec Anne-Marie. Anne-Marie Morisseau et Sweet People. Ils sont en train de répéter les violons d'Acati. C'est ça. Chapitre 17. Stéphanie se souvient que le détective Salvaille travaille constamment alors qu'elle doit lui téléphoner au bureau et non chez lui. À son numéro personnel? Apparemment. Pour le rejoindre. OK. Dès qu'il répond, elle lui raconte sa vision, mais oublie de lui parler du journal menaçant. C'est avec ça que j'aurais commencé, tu sais, mais bon. Ouais. Après l'appel, elle succombe à la fatigue et s'endort habillée. Ah non, ça non. Ça passe non, pas. non. Wow. Quelle maudite Va te cochonnerie. mettre en pyjama, là. Franchement. Hey. Le lendemain, Viviane... Start-moi pas. C'est ça. Ben, elle va lui dire, c'est ça. Le lendemain, Viviane réveille Stéphanie et lui dit... Va mettre ton pyjama! Qu'un détective Salvaille la demande au téléphone. Mais, plus important encore, pourquoi t'es-tu couché sans te déshabiller? C'est vraiment ça. Ça la dérange. Ben, moi, tout. Ben, c'est juste parce que c'est pas normal. Mais elle était juste bien fatiguée. Au téléphone, François lui confirme qu'un individu a poussé un gardien dans une cage d'ascenseur, mais il a survécu en s'accrochant au câble. Il n'aurait pas pu se donner ce truc-là à mon coussin? Non, il y avait des boîtes. Ah oui, c'est vrai. Puis c'est drôle parce que dans les boîtes, c'était des cordes. Non, c'est pas vrai. Stéphanie est soulagée, mais stressée que le meurtrier se soit échappé encore. Elle dit à François qu'elle vient le rejoindre, mais Viviane l'intercepte avant son départ. Ah, oui, mais ils disent pas que c'est la police qui le trouve puis qui le trouve à temps. Police? Oui. Mais dans le fond, il aurait pu... Anyway. Parce qu'il s'accroche au câble, puis c'est la police qui le trouve accroché au câble, mais ça, ouais, c'est ça, tu l'as pas... C'est vrai, c'est ça qu'ils disent. Je le sais. Je l'ai lu hier. Je vais te croire sur parole. Non, c'est ça, parce que je me demandais comment est-ce que le gardien, il a pu... Correct. Comment que ce soit pas empêché, mais ça doit être un autre policier. Non, ben c'est ça. Eux autres, il a dit, puis il est parti tout de suite à sa recherche. Fait qu'à cause de ça, il pouvait... À cause de ça, le gars, il est pas mort. Elle l'a sauvé. C'est ça. Mais je me demandais, avec ce que tu as dit, j'étais comme, comment qu'ils l'ont sauvé déjà? C'est la police. La police? La police? Mais Viviane l'intercepte avant son départ, voulant réponse à ses questions. Stéphanie lui demande de s'asseoir. OK. Ben, c'est parce que c'est genre, assis-toi, je vais te dire quelque chose de vraiment troublant. Oui. Je ta fille. Je ta fille parce que tu es tout le temps absente. Puis on est dans un frisson. Ouais. Donc, techniquement, si on suit les règles. Une fois son récit terminé, Stéphanie reçoit un discours de Viviane plutôt invalidant. C'est à sa sœur qui a dit « Tu ferais mieux de t'asseoir ». Oui, c'est ça. Stéphanie a dit à sa sœur « Assis-toi », elle raconte son histoire. C'est ça. Puis là, ben Viviane, elle l'invalide. Elle invalide Stéphanie en disant ben non, c'est pas ça que t'as, puis nanana. Et cette dernière, l'on parle. Elle veut plus qu'elle s'implique là-dedans parce que ça dit c'est trop dangereux pour toi. Ce qu'une grande sœur normale devrait dire. Là. Viviane ne croit pas au don de voyance de Stéphanie et quitte pour aller travailler. Parce que ça, elle croit à ça. Oh oui, le travail, oui. Stéphanie décide tout de même d'aider la police et en sortant, elle se penche pour ramener le journal avec la menace rouge dessus et par terre trouve le stylo de Viviane! Puis là, ben, elle trouve un stylo, mais elle pense que c'est elle qui écrit la menace qui est écrit en rouge à lèvres. Ça? Non, attends un petit peu. C'est ça, c'est qu'elle s'arrête pour vérifier s'il y a du courrier avant d'aller rejoindre la police. Je me souviens que c'est samedi, mais il y a quelque chose dans la boîte aux lettres. Elle ouvre la petite porte, c'est un petit bout de papier avec une écriture toute gna. Puis là, ça dit « Ne te mets pas sur mon chemin, c'est le dernier avertissement. » OK, elle a trouvé une autre menace là? Oui, dans sa boîte aux lettres. Mais comment ça, c'est pas écrit qu'elle a une autre menace? Elle a trouvé ce petit papier-là. Puis après ça... Le petit papier avant de... Laisse-moi les paragraphes, tu vas comprendre. D'accord. Ne te mets pas sur mon chemin, gna. Stéphanie laisse tomber le papier comme s'il lui brûlait les doigts. Puis elle s'est dit qu'elle devrait le montrer au détective Salvaille. Lorsqu'elle se penche pour le ramasser, elle aperçoit un stylo sur le plancher dans un coin du vestibule. Elle l'examine attentivement. Les lettres sur le stylo sont VD. C'est celui de Viviane. Là, ça finit comme ça. OK. Fait qu'elle a trouvé une lettre de menace, puis... Après ça, elle a trouvé le stylo à terre. Je comprends. Fait que là, elle prend le stylo, puis elle pense que c'est sa sœur qui aurait écrit ce message-là pour la décourager de... Ben, sur ça, on va aller prendre une petite pause, puis on revient pour parler de vision. Alors, on poursuit. Chapitre 18. Stéphanie se souvient d'un jeu semblable durant lequel Viviane lui avait écrit une menace étant fillette et décide que sa sœur est suspecte basée sur cette pensée.
À l'arrêt d'autobus, un homme bizarre l'observe en comptant ses doigts. Il comptait les doigts de la fille. Ah ouais? Ben non. OK. Hey, t'imagines-tu, il arrive, il pogne la main puis il commence à compter tes doigts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça, c'est mes doigts. OK, c'est correct. Super weird. C'est un petit moment le fun à passer. Elle est tellement creeped out qu'elle décide d'aller prendre le métro. Ouais. Fait qu'elle a débarqué du bus pour aller prendre le métro. Non, elle est partie de l'arrêt de boss. Ah, OK. C'est bon. J'aurais fait la même chose. Dans le métro, Stéphanie soupçonne tous les hommes autour d'elle d'être un meurtrier, mais se trompe constamment. À un moment donné, tu deviens parano. Là, Ben oui, je comprends. Elle était probablement là, à ce moment-là, c'est dans Scream 6, parce que ça arrive dans Scream 6 qui se ramasse dans le métro. Je l'ai pas vu encore. Je sais. Okay. Une fois au poste, François demande à la jeune fille de lire les photos des victimes du tueur afin de créer un profil psychologique de celui-ci. Première victime, Charles Hamelin, étudiant et gardien de sécurité ambitieux, mais non attentif aux sentiments des autres. Il aime bien se moquer des gens et les ridiculiser. Le second, Laurier Pinard, pas du tout comme l'autre gardien paresseux, n'est pas méchant. Un homme ouvert qui aime les gens et qui aime raconter des blagues. Hey, c'est vraiment ça qu'on a besoin de savoir. Ben, avoue que c'est agréable comme moment, par exemple. On était dans un fait vécu. François insiste pour que Stéphanie tente d'en savoir plus en lisant dans l'esprit du tueur et celle-ci se retrouve dans une âme trop embrouillée. Par contre, elle explique que malgré qu'elle ne puisse dire qu'il s'agit d'un gars ou d'une fille, elle sait que le meurtrier est un être qui tue pour enterrer sa peur et sa furie envers un membre de sa famille. Ça, c'est troublant. Mes résumés, là, parce que ça, c'est comme mon dernier cahier de frissons, là, c'est celui qui est à jour. Puis quand tu dis fort, c'est parce que tu l'écris en gros? Non, c'est juste que je commence à prédire qu'est-ce que mon résumé a l'air, puis comment que ça s'en va, puis je trouve que c'est vraiment très, très à la couleur de frisson. Une légère influence. Oh là là. Chapitre 19. Le détective Salvaille demande à Stéphanie de garder les photos et déduit que le tueur en veut à son père ou à son frère. Ouais. Pas à sa mère, pas à sa soeur, pas à sa tante. Parce qu'il s'attaque tout le temps à des hommes. Ah, les gardiens de sécurité. Il demande ensuite à Stéphanie qu'elle a mis au courant au sujet... Ah non. Il demande ensuite à Stéphanie qu'elle a mis au courant au sujet de l'aide qu'elle offre à la police. Qui elle a mis au courant? OK, je recommence. Okay. Il demande ensuite à Stéphanie qui elle a mis au courant au sujet de l'aide qu'elle apporte à la police. Elle ment en disant qu'elle a parlé à personne, mais le détective Lauzon, à côté, tente de l'humilier en disant que c'est impossible qu'elle n'en ait pas parlé. Parce que c'est des ados, puis ça c'est pas une party de filles, puis hey, tu sais pas qu'est-ce que je fais? Moi, là, c'est sûr que t'en as parlé comme à tout le monde autour de toi. Non? Ben oui. Tout le monde le sait maintenant, c'est sûr. T'es une fille, c'est sûr. Pas sûr. Tu sais quand tu fais ton S avec ton nez. Avec ton nez. Elle admet alors au détective Salvaille en avoir parlé à son médecin et à sa sœur tout en laissant savoir ses soupçons au sujet de Lauzon. Salvaille devine que Stéphanie ne dit pas tout et réussit à lui faire confesser qu'elle a aussi dit à Joey. Finalement, elle l'a dit à tout le monde. À tout le monde qu'elle connaît. Elle a vraiment dit à ben du monde. Elle l'a pas dit à Maryse encore, mais ça ne saurait tarder. Ouais, c'est ça. Et se voit forcée à dévoiler que celui-ci avait travaillé chez Clément Béliveau. Avant son assassinat. Son assassinat. Avant son assassinat. C'était pas facile, ça. Le détective dirige ses soupçons vers le jeune homme et décide que les sentiments que Stéphanie arbore pour lui embrouillent son jugement. Salvaille accepte les explications de Stéphanie, mais trouve curieux de ne trouver le nom de Joey sur aucune liste de témoins dans l'affaire. Ouais, mais quand on sait ce qu'on sait... Ouais. Chapitre 20. On approche la fin, là. Stéphanie est bouleversée et pensive en chemin de retour et une fois arrivée au bloc où elle habite... Les blocs appartements. Elle fait face à un homme devant sa porte. Elle lui demande de s'identifier, mais l'homme ne fait qu'avancer vers elle, comme Michael Myers. C'est fait que, en la fixant
ce qui provoque une peur terrible en Stéphanie, qui prend la fuite en courant. C'est ça. Elle fait exactement ce qu'il fallait. Elle arrive à une porte verrouillée et, se croyant prise au piège, se met à hurler. La frêle Madame Labrie ouvre la porte de son appartement et Stéphanie s'y réfugie. Une fois derrière la porte, l'homme cogne et se présente comme étant Damien. I know. Le concierge confus d'avoir fait peur à la petite. Là, j'ai écrit épais entre parenthèses, mais je m'excuse parce qu'il s'appelle Damien. Hey! Mon Damien, il est pas épais. Filleul. Ben non. Heureusement, Stéphanie se calme et tout le monde est compréhensif envers elle, étant donné l'assassin qui court les rues. Fait que là, tout le monde en parle. C'est de même qu'on apprend que tout le monde en parle parce qu'il y a comme un tierce rôle qui... Stéphanie soulève que Damien croit que l'assassin est un homme et l'homme s'adonne ensuite à réparer le carrelage de la salle de bain. Tu comprends? OK, c'est ça. Mais Ben sa sœur, elle lui a demandé de vérifier l'évier. J'avais pas remarqué. Ils ont fait une erreur. Mais je veux savoir si on fait cette erreur-là en anglais. Chapitre 20, c'est là où est-ce que l'anglais est à côté de toi. Chapitre 20, c'est là que ça arrive, qu'il arrange le carrelage. Elle demande pour... C'est dans le chapitre 20, tu dis... Call the police! Deegan. Dis-le dans le micro. Il s'appelle Deegan au lieu de Damien. Puis Madame Labrie, c'est Mrs. Kaminsky. Kaminsky. Toujours des dons de senteux qui finissent par ski, hein? C'est toi, je sais. Là, je cherche la place. Là. Toi, tu cherches si c'est le carrelage qui répare au chapitre 20. OK. Did your sister tell you she asked me to go in and fix the tiles in the bathroom? OK, fait que ça, c'est bon. Puis, elle demande, je cherche Viviane qui demande à... Faire vérifier l'évier. Parce que ça peut s'être perdu en traduction, mais tu sais, là, c'est pas mal spécifique. Fait que... Non, c'est quand elle demande, qu'elle a dormi toute habillée. Il me semble que c'est avant ça. Fait que c'est peut-être une autre fois. Des vieux nouvelles. Sweet people. Manger un litre de crème glacée. C'est quoi? J'abandonne officiellement. On ne saura jamais. Mais elle demande la champlure, puis c'est le carrelage qui est réparé. Ah, mon Dieu. Dans le milieu de la... OK, j'ai trouvé. I'm going to stay overnight with Jenny. She works with me and she... I'll call you tomorrow by... Oh, I almost forgot. Tell the super to look into the faucet in the kitchen. Fait que peut-être qu'elle dit ça, genre de checker le faucet en même temps qu'ils viennent réparer le carrelage. Allons-y avec ça, là. C'est le carrelage de la salle de bain. Ils ont fait... C'est weird, hein? Qu'ils disent deux affaires différentes. Peut-être qu'elle a pas pris des notes, Sinclair Smith, puis... Ils l'ont traduit. Puis que c'est ça, Louise. Look at the faucet in the kitchen. Je vais suivre le cours. Ben, écoute donc. Oh, weird. Erreur. Stéphanie soulève que Damien croit que l'assassin est un homme et l'homme s'adonne ensuite à réparer le carrelage de la salle de bain. Mais c'était l'évier de la cuisine. C'est ce qui nous a tout fait bifurquer à ça, puis revenir et à rechercher la place et tout ça. Wow, hein? Tout ça pour ça. Non, mais la preuve que ça peut comme quand même confuser. Alors... Ouais, parce que ça n'a pas rapport avec rien d'autre. Oh ouais, je dormirais, là, tellement qu'on a cherché. Assise au salon, Stéphanie sort les photos de l'enveloppe et lit les photos des victimes. La vision est instantanée. Quelqu'un la poursuit dans les ténèbres. J'aime ça quand tu comprends pas tes mots. Ah, OK. Hein? Ouais. C'est parce que j'ai pas écrit le bon mot. En fait, c'est irradie, mais j'ai écrit irradie. Puis irradie, je sais que ça veut dire irradie. Ça veut dire comme barré. Ben, c'est pas ça que je voulais dire. C'est pas ça que... J'ai écrit de cet intrus irradie, mais c'est émerge ou se ressent. Là, le mot que tu cherchais tantôt pour parler qu'à Catchy qui avait mangé de la crème glacée. Intuition... Elle ressent, mais de cet intrus est ressenti le bouillonnement d'un esprit tordu et pervers. Vous comprenez c'est quoi le mot? Recule, recule, se dit-elle. Elle revient à elle avant de... Elle revient. Elle revient à elle avant de voir le visage de l'intrus, mais sait maintenant qui sera sa prochaine victime. C'est elle! Elle doit avoir peur. Je suis au chapitre 21. Watch out, on est proche de la fin. Ouais. Pas tant que ça, finalement. Chapitre 21. Stéphanie traîne les pieds jusqu'à la salle de bain ankylosée. Engourdie. Ouais. Et remarque à quel point elle est blême en se regardant dans le miroir. Ça doit tirer du jus d'avoir des visions de même. Penses-tu? Surtout quand tu dors pas, tu sais. Ouais. Elle prend une douche et apprécie la chaleur de l'eau sur son corps. Pour ensuite se préparer un thé pour une gorgée Horreur Québec et tenter de se calmer. Elle tente de se concentrer pour lire les photos des victimes, mais n'y arrive pas à cause du stress. Ça fait ça, hein? Les médecins n'arrêtent pas de le dire, puis ils le disent aussi dans le stat. Ah, ben c'est le dit dans le stat, c'est vrai. Voilà. C'est à ce moment qu'elle aperçoit le tube de rouge à lèvres doré appartenant à Viviane sur le plancher.
En le prenant, elle est frappée par plusieurs visions de corps tombant dans le vide vers la mort. Bouleversée par la découverte que sa sœur est une meurtrière, elle veut fuir, mais est figée par le bruit du cliquetis de sa porte d'entrée. Là, moi, je me demande pourquoi elle a eu une vision en prenant le rouge à lèvres à sa sœur. Tu expliqué? Non. Parce que pourquoi le rouge à lèvres... Surtout pas des corps qui tombent, là. Mais ça serait-tu à cause de l'arrivée de l'autre? Qu'elle a eu une vision puis que ça a tombé que c'était en même temps que le rouge à lèvres? Parce que là, c'est en prenant le rouge à lèvres qu'elle a eu la vision. Oui, mais il n'y a pas de suite à ça. Peut-être une... Okay. Chapitre 22. Ça approche de la fin, hein? Ouais. Mais ce n'est que le détective Salvaille qui est entré en crochetant la serrure, ce qui rend Stéphanie soupçonneuse, mais pas plus smart, parce qu'elle lui suggère de retourner ensemble aux entrepôts. Bonne idée. Hein? Quand tu suspectes quelqu'un d'avoir entré chez vous par infraction, invite-les. Ben, il n'y a pas... OK. Moi, c'est plus... Il est rentré... C'est ça, là. Il est arrivé en... Karine s'est calée dans la chaise, puis ça fait... Le dude, il est rentré avec... Tu sais, il a crocheté la serrure pour rentrer. C'est un détective, il sait comment faire. Oh, ouais, mais pourquoi? Cogne? Mais ils disent plus tard pourquoi. Ah. Ben, je sais pas si tu te rappelles, elle était en train d'avoir une vision. Oui. C'est ça, elle attendait pas la porte. Ah. Il y a eu peur. Ah, OK. Il y a eu peur. Il remarque qu'elle a l'air nerveuse et affirme qu'il était assis à son bureau quand tout d'un coup, il a su qu'elle savait. Il a su qu'elle avait une vision, puis il s'est dit, faut que j'aille chez eux. Fait que c'est ça la... Ouais, c'est pas ça. Il a su qu'elle savait. Oui. OK. En même temps... Qu'elle a eu la vision. Ouais, fait que tout le long de la vision, ça y a pris pour se rendre. Fait que la vision était longue, là. Ben, j'imagine. Sacrifice, ça tombait en bas de ces édifices-là. C'était le gratte-ciel. Tu sais, comme un rêve se passe... J'ai l'impression que c'est long, ça, puis finalement, c'est genre une heure. C'est pas vrai. J'ai l'impression que ça dure longtemps, puis finalement, c'est genre... 2 secondes, mais là, c'est le contraire dans le livre. En tout cas. Stéphanie décide de jouer le jeu et dit qu'elle croit que Viviane est la tueuse et qu'il devrait attendre son retour. Soudain, François Salvaille s'effondre comme un pantin et elle aperçoit le médaillon avec le lion dessus qu'elle a vu dans sa vision. Là, j'avais pas tout à fait compris pourquoi l'autre s'effondrait comme un pantin. Oh. Le gars, il est juste là, puis t'as goûté. Tu restes bête en esti. Stéphanie se réveille sur un plancher poussiéreux, se rappelant avoir perdu connaissance par chloroforme. Elle se lève et constate qu'elle se trouve dans un entrepôt quand elle entend une voix. « Cet édifice est abandonné. Personne ne viendra nous déranger. » Tu t'amuses à jouer avec ton nez, avec le bout du micro? Non, je ne sais pas coller dessus. Ah. Je faisais juste comme je n'étais pas en train de te juger, c'est juste que je te voyais faire. Tu l'as entendu, hein? La voix poursuit, prétendant ne pas avoir voulu lui faire du mal à l'origine, mais qu'elle a. Ils disent tout ça. Mais qu'elle n'a cessé de gâcher ses plans. Oh. Alors, il s'amusera à la voir sauter et tomber vers la mort. Monologue du tueur, page 128 à 132. Parce qu'il veut qu'elle se garoche par elle-même. Dévoilement du tueur. Ça, c'est juste avant que le tueur soit dévoilé. Cet édifice est abandonné, déclare quelqu'un dans l'ombre. Personne ne viendra nous déranger. Je ne voulais pas te faire du mal, mais il y a assez longtemps que tu gâches mes plans. Mais ce sera quand même amusant de te voir plonger dans le vide. Je vais te regarder tomber. Tomber à l'eau! Tomber de haut! Mais laisse pas le temps le casser! J'ai pas de fer! Je suis tombé de haut! Après, je me sentirai mieux. C'est comme ça, tu vois. Les souvenirs reviennent me hanter et la voix devient railleuse. Vas-y, me dit-elle. Voyons si tu peux t'en prendre à moi. Tu ne peux pas, car je suis trop grand et toi trop petit. Qui se moque de vous? Qui est trop grand? L'un de vos parents? Pas mes parents. C'est mon frère. Mon demi-frère. Mes parents sont morts. Et il a pris soin de moi. Il ne cherchait qu'à me torturer. Il aimait bien me faire peur.
Quand je ne savais pas encore nager, il s'amusait à me balancer au-dessus de la partie la plus profonde de la piscine. Ou alors, il me tenait par-dessus le balcon de son appartement. Tu fixes mon médaillon, c'était celui de mon père, et je le gardais en souvenir jusqu'à ce que mon demi-frère me le pique. Ce soir-là, je l'ai repris pendant qu'il dormait. Il ne s'en est probablement même pas aperçu. Puis je suis parti. J'ai toujours souhaité qu'il sache que j'avais récupéré le médaillon pour lui montrer que j'étais arrivé à le battre au bout du compte. Des années plus tard, la première fois que je me suis senti malade, j'ai essayé de le retrouver. Si seulement j'avais pu le pousser d'un toit, je crois que je n'aurais jamais développé la maladie. Je n'aurais pas connu les horribles cauchemars et les migraines, mais j'ai dû m'organiser autrement. Quand j'ai compris que je ne retracerais pas mon demi-frère, j'étais désespéré. Je faisais tellement de cauchemars que je n'arrivais plus à dormir. J'avais si mal au ventre que je ne pouvais plus rien avaler. Je ne pouvais même plus prendre de gorgée Horreur Québec. Je suis resté dans mon appartement pendant des jours. Mes amis m'appelaient continuellement pour me remonter le moral, jusqu'au moment où j'ai cessé de répondre au téléphone. À ce moment-là, ils sont venus frapper à ma porte, mais jamais je ne leur ai ouvert. Puis, un jour, j'ai vu Clément Béliveau à la télé. Dès l'instant où je l'ai vu marcher sur la scène, j'ai su que cet homme allait m'aider à vaincre ma maladie. Il marchait exactement comme mon demi-frère, mais la façon dont il hochait la tête me rappelait Gérald. Gérald. C'était étonnant. Plus je le regardais, plus j'avais l'impression de voir mon demi-frère. Je savais que, si je réussissais à tuer Clément Béliveau de la bonne manière, je trouverais la paix. Heureusement que Béliveau n'arrêtait pas de parler de son nouvel appartement au centre-ville. Ça a été facile de le trouver. Qui aurait cru que le numéro de téléphone d'un homme comme lui figurait dans l'annuaire? Quand je me suis introduit quand je me suis introduit chez lui, j'étais convaincu que Clément Béliveau était mon demi-frère Gérald. Bien sûr, il avait changé de nom et d'apparence, mais c'était bien lui. Quand je l'ai vu tomber, quelle paix j'ai ressentie. J'ai cru que mes tourments étaient choses du passé, mais non. Après seulement quelques jours de tranquillité, la maladie est revenue. Je savais que Clément Béliveau n'était pas mon demi-frère. Il n'avait été qu'un substitut. Il fallait que je trouve quelqu'un d'autre si je voulais guérir. Et j'avais trouvé. Ce gardien de nuit aurait été parfait. Il avait la même démarche de jeune coq que Gérald. Gérald, jeune coq, je sais pas, ça fait pas. Mais tu as tout gâché. Tu me l'as volé. J'ignorais qui avait fait ça. Puis un jour, je t'ai entendu par la bouche d'aération. C'est incroyable tout ce qu'on peut entendre de cette façon. En tout cas, je ne pouvais pas croire cette histoire de médium. Au début, je me suis dit que tu étais folle. Toi, tu as cru que j'étais folle? Je suis entré chez toi et j'ai utilisé le rouge à lèvres de ta sœur pour écrire le message sur le journal. Mais pourquoi t'expliquer tout ça, Stéphanie? Tu ne seras plus là pour y penser. C'est le temps de faire une petite balade sur le toit. La vue est superbe de là-haut. Damien! Non! Ce n'est pas en dessous. Ah, ce n'est pas en dessous d'autres personnes que vous allez guérir. La maladie reviendra toujours. Vous avez besoin d'aide? Besoin d'aide? Il va très bien, mais Damien n'est pas ici présentement. Moi, je suis Raymond. Raymond. Alors ça, c'était le monologue du tueur qui, on vient de deviner, est le soupeux. C'est drôle, je pensais que c'était François Salvaille. Le concierge. Fait que tout le long, là, moi, j'étais là, je te faisais des clins d'œil pensant que c'était François Salvaille, mais dans le fond, je savais même pas c'était qui, non? C'est ça, mais hey, t'as-tu vu le nombre de frissons que j'ai lu dernièrement? Moi, des tueurs, c'est toute Karine. Ouais. Je trouve ça décevant que ce soit lui, mais c'est correct. Ben, c'est juste parce que ton fils s'appelle de même. Non. On n'entend pas parler de lui pas à tout. Si plus tout d'un coup, c'est le concierge. Ouais, ça, c'est un peu le... Oh, Enzo qui me regarde dans les yeux en ce moment. C'est un peu le downside aussi avec I Know What You Did Last Summer, Ben Willis qui apparaît out of nowhere à la fin, puis t'es comme, OK. Comme, tu sais, j'aurais mieux aimé que ce soit Messi, tu sais. Étrangement. Genre, mais tu sais, le frère de Joey qui est tout le temps dans le trouble, tu sais,
Oui, tu m'enlèves mon frère, espèce de nanana, puis une vision. Tu sais, oui, en effet, ça aurait été cool. Sinclair, t'en as manqué une, là. Ouais, pas fier. Chapitre 23. L'homme continue ses explications en précisant que Damien ne connaît pas Raymond et qu'il est très ennuyant. C'est qui est Damien qui est ennuyant ou Raymond? Raymond, c'est le tueur. Oui. OK. Fait que c'est pas Damien le tueur. Damien, il ne savait pas. On devine qu'il y a un dédoublement de personnalité comme appelé dans l'affaire, mais c'est pas de même que ça s'appelle. C'est personnalité multiple. Oui, c'est ça, trouble de la personnalité multiple. Stéphanie réfléchit pour trouver un moyen de ramener Damien de ce dédoublement de personnalité. Tu vois, je l'ai même mal écrit, de cette personnalité, ce trouble de personnalité multiple. Voilà. Quand elle lui demande si elle a tué Clément Béliveau parce qu'il lui rappelait son demi-frère, le tueur est parfaitement conscient de son approche psychologique ayant passé des années dans un institut psychiatrique. Là, pas juste elle qui est allumée, le tueur aussi. Oui. Dans la marde, là. Il prétend avoir berné les docteurs en inventant le simple Damien. Mais c'est à vous là, que quand t'es Damien, après ça, t'arrêtes de dire. Là, c'est ça, vu qu'il allait bien, puis qu'il était doux, puis qu'il était gentil, ben... Ils l'ont sorti. Stéphanie réussit à prendre un madrier et à le frapper avant de se sauver vers le toit. C'est là qu'elle perd ça. Ouais, c'est ça. Là, Karine elle me regarde avec des gros yeux, puis elle monte la couverture du frisson. C'est tu là. Vois? C'était pas tantôt les buildings, c'est celui-là. Si, ben ça, c'est peut-être la vision, parce que les yeux, ils regardent la vision. Ouais. Oui. Oui, mais non, oui, mais ça, c'est quand elle saute d'un toit à l'autre. C'est moi qui a raison! Hey, tu m'as demandé de venir, je vais te dire quand c'est ça, tu m'as forcé à lire un frisson. Fait que si j'ai une opinion, tu vas fermer ta gueule. C'est ça. Je suis une femme, j'ai le droit de parler. J'ai le droit. Là, tu vas voir Julie, elle va sortir de la porte. Là, tu te prêtes à... Je parle de Julie. Oui, le rideau. la gardienne. Ouais, c'est ça. Raymond la rejoint quand elle est à 3 mètres du bord et il lui demande d'arrêter avant de tout gâcher en sautant trop vite. Saute pas trop vite, je veux te voir. Ouais, j'aimerais ça te voir souffrir avant. J'aimerais ça te voir tomber. J'ai développé un divertissement. Elle ralentit le pas et lui demande de sauter. C'est alors qu'elle aperçoit de la bâtisse. Hein? Ouais, c'est compliqué. Elle aperçoit comme l'autre toit. Elle ralentit le pas et lui demande de sauter. C'est alors qu'elle s'aperçoit qu'elle aperçoit la bâtisse à côté de celle sur laquelle elle se tient et court pour s'y rendre avant de sauter l'entrebâtisse. C'est ça. Elle a dit, moi, je fais le saut de la mort. C'est soit que je crève là ou que je crève là. C'est ça. Tout aussi bien d'essayer. C'est ça. Qui fait qu'elle est positive, elle aime la vie. Voilà. Stéphanie atteint l'édifice, mais doit s'y agripper avec acharnement pour réussir à remonter. Elle reçoit l'aide des Minions. Oui, ben oui, ils sont toujours là quand il faut. Là, on fait une allusion au mock cover. Vous irez voir ça sur Instagram ou sur le groupe Frisson sur Facebook. Raymond hurle de rage. Fâché! Et promet qu'il réussira à la tuer un de ces jours car personne ne peut l'arrêter. Elle voit alors le pont Jacques-Cartier. T'avais raison. Et comprend qu'il faisait partie de la vision de sa propre mort. Soudain, sur l'autre bâtisse, Damien revient à lui et tourne la page. Ne comprend pas comment il s'est retrouvé là. Elle le regarde dans sa confusion quand le détective Salvaille arrive derrière l'assassin, non conscient de ses gestes, et il réussit à le convaincre de suivre son SWAT team pour retrouver la sécurité. Je pensais vraiment que c'était François Salvaille, le méchant. J'étais vraiment sûr que c'était par là qu'on s'en allait. Fait que là, je suis comme un peu... C'est décevant, hein? Ben, en fait, je suis comme... Je suis encore en train de me demander pourquoi qu'il a crocheté. Je sais, là, l'affaire de la vision puis tout ça, mais c'est quand même weird qu'il a crocheté la serrure. En tout cas... Parce qu'elle y répondait pas, puis il pensait qu'elle était en danger. C'était pas clair, je trouve. Mais peut-être parce que tu l'as lu d'un coup, là. Ouais. Il va le dire. Là, c'est pour ça. Okay. François vient rejoindre Stéphanie pour admirer la vue du haut de cette bâtisse. Stéphanie leur demande... C'est le temps de bord. Pourquoi pas? C'est quasiment la fin. Il reste juste 3 chapitres. Mais quand même, il reste beaucoup de chapitres. Non, mais je parle, c'est le temps d'aller admirer la vue du haut du gratte-ciel, tu sais. C'est toujours le temps. Okay. C'est toujours le temps d'aller admirer ben, c'est pas un gratte-ciel, premièrement. Je sais pas. OK. C'est nous. L'édifice. Ouais, ben c'est parce que sur la photo, ça a l'air d'un gratte-ciel. Ah oui?
Ben, l'autre, là, en anglais, je trouve. Ouais, mais c'est parce qu'on est tellement habitué à celle en français qui a l'air de Scream, là. Mais oui, en effet, ça a l'air plus haut, là. Dans la nuit. Pas assez pour être un gratte-ciel, je te l'accorde, là. François vient rejoindre Stéphanie pour admirer la Stéphanie lui demande comment il a su où la trouver et il répond oh non. C'est Anne-Marie qui me l'a dit. En chantant et les violons d'Acadie de Saint-John à Saint-Quentin. J'ai parti trop haut, hein? Moi, je dis tout le temps Saint-Franklin, je sais pas pourquoi. Ça doit même pas Je sais même pas si je dis la bonne affaire. Moi non plus. Il y a tellement. Ça finit en teint. Il y a beaucoup de chansons que je suis pas sûr. De Saint-John à Saint-Quentin. Saint-Quentin, je pense, vont jouer pour nous toutes les nuits et sur des airs de Marie, je crois. On va chanter les refrains du bon temps, des violons d'Acadie. J'aime ça, moi, les deux voix qui partent chacun de leur bord à ce moment. OK, là. Hey, check, nous, partis ces violons d'Acadie, c'est quasiment pire que de lire des frissons, aussi. Je te laissais fabuler, là. Oui, mais je l'aime, cette chanson. Comme je l'admets, j'adore cette chanson. Oh, les Maurice We Sweet People. Tes parents les aiment, eux autres, hein? Ta mère? Elle les aimait. Elle les aime plus? Dans ce temps-là, oui. Ah, okay. C'est parce qu'après, ils ont changé. C'était plus comme eux autres qui chantaient beaucoup. Puis ouais, ils ont commencé à faire de la pop. Puis ouais, puis il y avait beaucoup de jeunes qui chantaient avec eux autres. Puis tout ça. Le dernier spectacle, que je leur avais acheté des billets pour Noël. Puis elle dit c'était plus ce que c'était. Elle m'a dit au moins, j'ai vu les autres spectacles. Puis elle dit au moins, j'ai ça comme souvenir. OK, mais c'était une joke que je faisais là, en passant. Là. Moi, ma mère, là, elle a rencontré Alain Morisseau au Chenoy. OK. À Gatineau? À Gatineau. Le restaurant ouvert 25 heures par jour? Ouais, il n'est plus là. C'est rendu Nichols. Mais ouais, dans ce temps-là, c'était comme il est fermé 25 heures aussi. Fait que, ouais, ils sont allés justement voir le spectacle, cette fois-là, avec ma grand-mère. Fait que là, ils sont allés amener ma grand-mère après. Puis ils ont décidé d'aller au au Chenoise parce qu'il y avait fête, tu sais, puis tout ça. Fait qu'ils ont fini leur soirée là. Puis eux autres, ils s'apprêtaient à partir. Puis Alain Morisseau, la chanteuse avec, là, Jenny. Je pourrais pas te dire. C'est Jenny, en tout cas. Moi, dans ma tête, elle s'appelait... En tout cas, il était 4. Puis il y avait ces deux. Il y avait la madame, puis Alain Morisseau, puis ma mère, elle leur a parlé. Puis... Parce qu'elle était comme, moi, je ne suis pas pour les déranger. Ils ont-ils été gentils? Ou... Oui. OK. Puis ils ont serré la main, puis tout. Puis ma mère, elle dit, il y avait une grosse main, là, tu sais. Là. Puis là, il a quel âge, lui, aujourd'hui? Qui ça? Alain Morisseau. Il doit être rendu quand même assez âgé. Karine est partie dans une vision. La vision est rendue en Acadie. Elle entend des violons de Saint-John à 50 ans. Quel âge a Alain Morisseau? Ah, mon Dieu, quand même, hein? 74 ans. OK. Chapitre 25. Le détective explique à Stéphanie qu'en se réveillant après avoir reçu un coup de marteau par derrière, il était complètement alerte. Alors voilà la raison comment il s'est écroulé comme un pantin. Il a mangé un coup de marteau. Il a mangé un coup de marteau en arrière de la tête. Maintenant qu'il ne soit pas mort, là, mais OK. Ouais, effectivement. Il a monté en voiture et a conduit. Moi, j'ai vu beaucoup de films d'horreur que le monde font se tuer avec un marteau. Fait que... Ben, en fait, sais-tu quoi? Ça dépend de quel bord. Dans Texas Chainsaw Massacre, j'ai encore dit Texas Chainsaw Massacre. On dit tout ça, les Québécois, ouais, particulièrement les Gatinois. Texas Chainsaw Massacre à la chiensa. Il mange des coups de marteau à la tête puis il reste vivant. Fait que, mais comme il doit avoir un petit poc de la forme du top de marteau, là, tu sais, comme. T'as pas d'essayer pour te le dire. Non. Quoi qu'on a vu des petits marteaux vraiment cute hier au Dollarama, mais en tout cas. Il a monté en voiture et a conduit en suivant son instinct, ou plutôt l'instinct d'Anne-Marie. Mais nous autres, elle s'est même pas donné la peine de répondre quand on a essayé de l'appeler tantôt. Oh my God! Guilt trip! On va y faire entendre l'épisode après. Oui. Allô, Anne-Marie, moi, je t'aime. Oui, on t'aime, Anne-Marie. Je suis fière de toi. Il est content que Joey et Viviane soient innocents. Ah. Ben, Joey, ça a l'air d'un innocent, là. Il dit aussi qu'il avait cogné plusieurs fois chez elle en n'ayant aucune réponse et il a décidé de crocheter la serrure. OK, c'est bon, je l'avais écrit en plus, là, mais c'est comme... OK.
Ça fait longtemps. François demande alors que Stéphanie... Britney. Britney a dit... c'est le cover de la robe de bal avec les diamants qui pognent de même. est en feu. Non, mais sérieux, là, merci. Je trouve que c'est vraiment cool. Je vais faire une petite collection comme ça, puis on va voir, là... mais je trouve ça vraiment cool, là, les petits diamants sur les frissons. Là, ça... Et un autre. François demande alors à Stéphanie si elle serait intéressée à aider la police avec ses pouvoirs. Bien qu'elle accepte d'y penser, elle a besoin d'être jeune avant. Oh, wow. I'm not a girl. Not yet a woman. Elle tombe endormie en route de retour vers chez elle. Elle est épuisée, pauvre type. En faisant... Chapitre 26. Stéphanie entend le bulletin de nouvelles à la radio. Les autorités de l'institution qui abrite des fous meurtriers affirment que Damien, alias Raymond Cossette, s'est évadé tôt ce matin. On pense qu'il a pu s'enfuir en se cachant au fond d'un camion de livraison. 2 employés d'un grand magasin de Montréal ont rapporté avoir vu un homme répondant au signalement de Raymond Cossette il y a quelques heures à peine. La police croit qu'il pourrait tenter de regagner son ancien domicile à Longueuil pour y retrouver sa coupe. Le plus déroutant dans toute cette affaire, c'est que Damien Cossette est toujours en détention préventive. Lorsqu'on l'a informé de l'évasion de Raymond, il est apparu hébété et s'est refusé à tout commentaire. Fait qu'il y a 2 dudes, là. Je sais pas, là, je suis un peu fourré. Oui. Fait que, on continue la lecture du chapitre 26. Heureusement, ce n'est qu'un cours. Oups. Hey, non, mais on s'est fait avoir, là. Ça fait 3 fois, là. Je l'ai lu hier. Et je m'en rappelais plus. Heureusement, ce n'est qu'un cauchemar, mais elle se dit tout de même... Ben, d'une certaine façon, c'est vraiment arrivé. Damien est emprisonné. Mais Raymond s'évade tous les soirs. Dans mes cauchemars. Oh là là! Ben non, parce que... C'est dramatique en esti. Pour rien. Bon, ouais, mais il fait peur. Je comprends. C'est à vie sous sa peur. Et là, ben, il ne reste qu'un chapitre. Chapitre 27. Moi, je pensais que ça finissait là. Ben, non. Là, j'ai non, tourné non. la page. OK, il y en a un autre. Stéphanie est à un autre barbecue chez Maryse et Joey. Chez Maryse, et Joey s'approche d'elle, exprimant sa joie de la revoir. Durant les 3 dernières semaines, il est allé porter son frère Troublemaker chez sa tante à Chicoutimi. 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 Maryse vient lui parler, mais quitte aussitôt sentant la tension semi-sexuelle entre Joey et Stéphanie. C'est clair que c'est ça, là. Cette dernière avoue à Joey qu'elle avait peur de rencontrer des gars suite à sa chirurgie de peur d'être traitée comme un spécimen intéressant. Et Joey répond qu'il aimerait continuer à sortir avec elle parce qu'elle est un spécimen intéressant. Vendredi soir, ils sortiront. Stéphanie n'a pas eu de vision depuis que Raymond est enfermé et c'est un grand soulagement pour elle. Lorsqu'elle demande à Joey ce qu'il en pense, il l'embrasse simplement. Femme ta gueule. Et c'est la fin de Vision. Là, j'ai fermé mon lit, j'ai fait ouais, ben. Et là, ben moi, nous autres, on est plugués là, à Frisson sur le pod et on a mis la main sur le film. On va regarder ça? OK. Un petit extrait. Oui, parfait. Maestro. C'est une histoire abracadabrante, Steph. Dit Viviane lorsque sa sœur lui a tout raconté. Crois-moi, je sais à quel point ça paraît vraisemblable. Il y a quelques semaines à peine, je n'y aurais jamais cru. Tu sais que je choisis ce qui est le mieux pour toi, Steph. Dit Viviane d'une voix crispée. Toute cette affaire m'inquiète. Stéphanie est surprise de voir les yeux de sa sœur étinceler de colère. Honnêtement, tu me causes beaucoup de tracas depuis quelque temps. Je suis distraite au travail et je n'ai vraiment pas besoin de ça. Viviane s'arrête brusquement et inspire profondément. Excuse-moi, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Stéphanie est abasourdie. Elle ne se doutait pas du tout que Viviane lui en voulait. Je suppose que je n'apprécie pas assez tout ce que tu fais pour moi. Dit-elle. Ça ne me dérange pas de le faire, Steph. Mais je me suis beaucoup inquiétée pour toi quand tu as été opérée. Tu restes ici avec moi maintenant, et si jamais il t'arrivait quelque chose,
Papa et maman ne me le pardonneraient jamais. Et je ne me le pardonnerai pas non plus, d'ailleurs. Stéphanie pose la main sur l'épaule de sa sœur. Il ne m'arrivera rien, Viviane. Cette dernière se lève. Je ne veux plus que tu t'impliques dans cette affaire de meurtre. C'est dangereux. Cet être est violent et déséquilibré. D'ailleurs, j'ai tendance à croire ce que le docteur Lesage a dit. Quoi que tu en penses. Ces histoires de médiums sont absurdes et le détective qui t'encourage dans cette voie est totalement irresponsable. Mais Viviane! J'ai empêché le meurtre de 2 personnes! Attends, 2 personnes! La jeune femme prend son sac à main. C'est une coïncidence. Elle tourne les talons. Il faut que j'aille travailler. Tu ne te mêles plus de cette affaire, un point, c'est tout. Et elle sort sans rien ajouter. Une fois seule, Stéphanie s'assoit et réfléchit. Viviane a raison. Son implication dans cette enquête est dangereuse. L'assassin sait où elle habite et il ne doit pas être content d'avoir raté son coup encore une fois hier soir. Les mots du détective Salvaille lui reviennent à l'esprit. Ce que nous devons faire, c'est attraper le meurtrier avant qu'il n'y ait une prochaine fois. Il faut que je l'aide! Se dit Stéphanie. Elle se lève et va se changer. En sortant, elle s'arrête pour vérifier s'il y a du courrier. Elle se souvient soudain que c'est samedi, mais quelque chose attire son attention dans la boîte aux lettres. Elle ouvre la porte et saisit un bout de papier. Les mots sont presque illisibles, comme si la personne qui les a écrits avait tenté de déguiser son écriture. Mais Stéphanie arrive à déchiffrer le message. Ne te mets pas sur mon chemin. C'est le dernier avertissement. Stéphanie laisse tomber le papier, comme s'il lui brûlait les doigts. Puis, elle se dit qu'elle devrait le montrer au détective Salvaille. Lorsqu'elle se penche pour le ramasser, elle aperçoit un stylo sur le plancher dans un coin du vestibule. Elle l'examine attentivement. Les lettres sur le stylo sont bien visibles. O.D. Stéphanie les reconnaît. Ce sont les initiales de son émission préférée, Occupation Double. OD, c'est OG. Donc, VD, Stéphanie la reconnaît, c'est celui de Viviane! Oh my God! Viviane. Quelle scène! Mais là, c'est le fun, ils ont actualisé ça, puis ils ont mis ça aux couleurs d'Occupation Double. Ils sont fins, hein? Ouais, si je savais le nom de certains des participants, peut-être que j'aurais pu faire une joke là-dessus, mais j'ai pas été assez vite. Je connais personne. Moi non plus, je connais pas ça. Moi, je me rappelle juste de la parodie qui avait été faite dans un bye-bye de RBO, puis ça s'appelait Pénétration Double, puis j'avais trouvé ça fucking drôle. C'est tellement vulgaire, en tout cas. Bon, OK. Alors, parlons de choses sérieuses. On a fini cette histoire Vision Second Sight. Goodreads a donné 3.4 sur 5, basé sur seulement 145 ratings. Tu sais, d'habitude, on est dans les 1000 quand même, fait que c'est pas un livre extrêmement populaire, en tout cas en anglais, mais en français, c'était assez massif, là, la sortie. Ben, je fais juste figurer le nombre de copies qu'ils ont faites, là. Ben, c'est parce que c'est un beau frisson, là. Tu sais, la couverture est super belle puis tout. Puis l'histoire est pas si mauvaise que ça. Je sais pas, en tout cas. Non, c'est juste, je sais pas, là. J'étais déçu du méchant. Ouais. Ben, c'est sûr. Ouais. La note que moi j'ai donné 2.9 sur 5. Aïe, aïe, aïe. Combien as-tu donné à ce frisson? Moi, je dirais juste 3. Non, c'est ça, c'est pas mal proche, là. On est en bas de la moyenne. Mettons que j'ai trippé sur le 3/5e du livre. Ouais, l'affaire de sauter par-dessus la bâtisse, puis tout, tu sais, c'est. Quand tu le vois pas, comme, puis, tu sais, premièrement, quand tu regardes la couverture, tu regardes, puis tu te dis, elle le fait pas. Non, elle se rend pas pantoute, là. En tout cas, ça fait pas de sens, la couverture. Pas que la position qu'elle a, là. Non, c'est ça se passe. Pourquoi toutes les fenêtres sont brisées aussi, en tout cas? Ouais. Comme titre alternatif, qu'as-tu trouvé, toi? Toi first. Alors, j'ai Elle voit. Wow! OK. J'ai Futur obscur pour gardien Longueuillois. Omen 5, l'autre Damien, celui qui s'appelle Raymond. Wow! Saut en hauteur et Stéphanie de bâtisse en bâtisse. Tu aimes ça? Quand même, hein? Ben, je t'ai inspiré pour celle-là parce que... Ben ouais, t'en as beaucoup. Ouais. Je sais pas. Puis j'ai pas utilisé ChatGPT pour cela. Tu sais qu'on peut utiliser ChatGPT puis faire notre petit résumé puis demander de nous trouver 5 titres alternatifs. Hein? Wow! Steph, c'est ça qu'elle a fait pour faire fun de venin. Ben là, okay, on va le faire. Mais j'avais pensé à une nouvelle cornée.
Une Cornet nouvelle cornée. usagé. Alors, en l'honneur de Stéphanie, on va demander à ChatGPT de nous trouver des titres alternatifs et on va lui raconter l'histoire. ChatGPT, je vais te raconter une histoire et j'aimerais que tu me trouves 5 titres alternatifs, car en ce moment, le titre, c'est Vision. Es-tu prêt? Absolument, je suis prêt à t'écouter et à te proposer 5 autres titres alternatifs pour ton histoire. Vas-y, raconte-moi ton histoire. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Stéphanie, qui était aveugle et elle se fait faire une greffe de la cornée. Une fois qu'elle a la greffe de la cornée, elle se rend compte qu'elle fait des rêves ou parfois elle fait des hou. Puis quand elle fait des hou, ben elle a des visions de meurtre. En fait, elle voit quelqu'un tomber en bas d'une bâtisse, puis elle est à la place victime. Quand elle arrive pour toucher le sol, ben elle sursaute, puis elle revient à elle. Puis là, ben elle se rend compte plus tard qu'il y a eu un meurtre d'un chanteur, je crois, c'est un chanteur, Catherine, c'est un chanteur, qui s'appelle Clément Béliveau. Puis elle pense que c'est lui qui est mort. Mais là, finalement, elle voit le pont Jacques-Cartier dans sa vision. Fait que là, elle est comme, OK, ben je vais aller voir parce que de l'appartement de Clément Béliveau, on le voit pas, le pont Jacques-Cartier. Et là, elle rencontre un gars, en fait, un gars qui court avec des petites shorts à compression tête. Elle trouve qu'il est bien cogné chez eux. Puis il demande pour aller prendre une marche avec elle une autre fois. Puis elle dit oui. Puis là, quand sa sœur Viviane arrive, la sœur de Stéphanie, a dit qu'elle a de la crème glacée. Puis lui, il s'en va fâché. Puis on apprend plus tard que c'est parce qu'il pourrait aider son frère, là, qui est comme délinquant. Mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Puis là, ben, ce soir-là, elle a une autre vision dans laquelle elle voit un miroir de riche. Puis là, ben, c'est 3 éléments différents, là. En tout cas. Puis là, ben, finalement, les visions l'amènent à aller voir un détective qui s'appelle Éric Salvaille. Pas François Salvaille. Qui, lui... Cette histoire semble vraiment intrigante avec toutes ces visions et ces événements mystérieux. Voici 5 titres alternatifs que je te propose. OK, mais j'ai pas fini, là. Attends, wow. 1. Au-delà des yeux. 2. Rêve meurtrier. 3. Les visions de Stéphanie. 4. Le pont des prémonitions. 5. L'énigme des ombres. J'espère que l'un de ces titres pourrait convenir à ton récit. OK, mais je peux-tu finir mon histoire, s'il te plaît? Bien sûr, continue. Que se passe-t-il ensuite dans ton histoire? Merci, ChatGPT. La fille, elle s'en va voir le détective François Salvaille, qui, en fait, c'est détective Lauzon au début, puis lui, ridelle, là, puis il la trouve vraiment conne. Fait que là, ben, finalement, il la transfère à François Salvaille parce que lui, à cause qu'il croit tout le monde, ben, il résout toutes les énigmes. Puis là, ben, il s'en va voir des bâtisses à Longueuil, puis à Montréal, puis il a fini par trouver une place où est-ce qu'elle voit, genre, à partir d'une ruelle, le gardien de sécurité d'une place qui, lui, il la trouve, il dit que c'est une cinglée qui lui donne des boutons. Fait que là, ben, il freak out, mais il croit pas, il dit s'en aller, puis là, ben, finalement, le soir même, il passe aux nouvelles, puis il y a quelqu'un qui a essayé de la tuer, mais parce que la fille avait fait peur, Stéphanie, elle lui racontait sa vision, ben, à cause de ça, ben, il a amené un collègue avec lui, puis là, ben, il a pas été tué parce qu'il s'attendait pas qu'il y ait un collègue, puis le tueur, il s'est sauvé. Puis là, ben, de fil en aiguille, on finit par soupçonner la sœur Viviane, parce que c'est écrit avec son rouge à lèvres, une lettre de menace qu'elle a reçue à sa porte, qui était pas faite par des petits plaisantins qui venaient, là. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est Damien, le concierge de son appartement, qui a 2 personnalités, dont une qui s'appelle Raymond, qui est meurtrière et qui essaie de la tuer et de la pitcher en 2 bâtisses. Puis elle, au lieu de tomber entre les 2 bâtisses, elle a décidé de sauter entre les 2 bâtisses. Puis une fois qu'elle a sauté, ben, Damien est revenu dans la personnalité de Raymond, puis là, ils l'ont emmené à l'hôpital, puis elle a fait des rêves que Damien, il vient essayer de la tuer en Raymond, puis c'est pas ça qui se passe. Puis là, ben, finalement, elle sort avec Joey après, puis elle a décidé de plus aider la police, puis elle a plus de vision. Là, je veux 5 titres alternatifs, s'il te plaît. Wow, ton histoire est vraiment captivante avec tous ces rebondissements. Voici 5 autres titres alternatifs pour ton récit. 1. Les yeux du mystère. 2. Le regard troublant. 3. L'énigme des visions. 4. Dans l'ombre des prémonitions. 5. Les doutes de Stéphanie. Les doutes. J'espère que l'un de ces titres correspondra à la complexité de ton histoire. Oui, oui, les doutes de Stéphanie, là... C'est comme la chanson de Pérus. Doute. Merci beaucoup, ChatGPT. Je te baptise Damien. Rien. Je suis ravi de t'avoir aidé. N'hésite pas si tu as besoin d'autres idées ou de conseils. Je suis là pour toi, nouvel ami. Bye. À bientôt. Bon, ben voilà qui termine notre conversation avec ChatGPT. C'était agréable et c'était des bons titres alternatifs quand même. N'est-ce pas? Oui, ben oui. Alors, les doutes de Stéphanie. Les doutes de Stéphanie. Si tu regardes le cover, les doutes sont « Va-t-elle se rendre l'autre bord de la bâtisse? » Bon, ben voilà qu'on a terminé ce frisson vision. Bon, Dieu Seigneur, on en est venu à bout. D'ici le prochain épisode de Frisson sur le pod, mes petits frisseux, faites de beaux cauchemars! Tu veux que je le baisse? Un peu. Tu peux me le dire, on n'est pas en show. Non, je sais, je l'ai pas de couper à parole. On a tendance avec ça. J'ai-tu la bonne... OK, c'est bon, je vais être sûr que j'avais la bonne roulette. Est-ce que c'est correct comme ça? OK. Est-ce que tu as assez de très belle? Oui, je la trouve très belle. Parfait. Ah oui. Ouais, moi, vision, pour excuse, je reviens à ça. Il faut. Je pense qu'il y a quelqu'un dans ta rue. C'était ma gorgée Horreur Québec. Elle était belle. Belle gorgée. Une belle gorgée. Gorgée d'amour. Gorgée Québec. C'est
ça. Moi, la deuxième partie, frisson, je suis moins... Comment? Pauvre Marc. Je devrais ça aller vérifier. Je sais pas, ça jappe en crise. Tu sais, qui fait un diamond painting pour relaxer, là, puis en haut, c'est comme... Ah, là, Enzo vient de monter de bout dessus. OK, ça semble correct. Ça s'est réglé. Il a fallu qu'il se lève.